tout le monde devrait m'entendre correctement. Confirmez-moi dans le chat, mais normalement tout le monde devrait nous entendre correctement. C'est un plaisir de vous retrouver en ce nouveau lundi soir. Je disais donc je la refais. Nouveau lundi soir de débrief. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas fait 2 semaines de suite. Nouveau lundi soir de défaite, malheureusement. Mais ce soir, vous le voyez, une équipe 100% AGIA avec deux intervenants de grande qualité. Vous les connaissez très bien. Le premier, à ma gauche, Sapiens. Comment ça va, Sapiens? Ça va bien. Ça va bien si on parle pas de la GIA, mais sinon ça va bien. Et coucou Mich, je vois qu'il est dans le chat et qui nous confirme qu'il y a le son. Donc oui, non, ça va bien parce que je vous retrouve ce soir, quoi. Mais sinon, c'est vrai que le moral est compliqué, quoi, à la fin de ce match. Mais bon, voilà. Sinon, ça va. Ouais, c'est sûr qu'on va en parler, mais comme l'épisode se démarre sur YouTube, c'est la spirale infernale en ce moment. On souhaite évidemment la bienvenue à Mich et à Nix dans le chat. D'ailleurs, Mich, il faut qu'on se contacte, il faut que tu reviennes avec nous, nous livrer tes analyses qu'on adore tous. Et pour terminer le trio, c'est Audran que vous connaissez très bien. Comment ça va, Audran? Bah, super, très content de revenir et d'encore faire une émission avec vous et de débattre entre Auxerrois. Et oui, entre Auxerrois ce soir, pas de Parisiens, vous le voyez, c'est un plaisir de vous recevoir en tout cas, messieurs. Installez-vous confortablement dans le chat, on est là pour 1 heure et quart d'émission, on verra en fonction des choses qu'on a à dire. On parlera du match d'abord et puis ensuite on fera un petit focus mercato quand même parce que ça anime et d'ici 4-5 jours ce sera terminé. Samedi, enfin, Euh, prochain. ouais, samedi prochain, qu'est-ce qui va Lundi, arriver? lundi. Lundi? Ouais, Ok. et oui. Lundi, des arrivées, des départs, on en parlera un petit peu. Voilà, on parlera des quelques rumeurs qui circulent, on va dire. Avant ça, parlons un petit peu du match de vendredi soir contre le PSG, encore une fois. Je vous le dis, l'épisode qui se nommera La Spirale Infernale, on a l'impression que ça s'arrête jamais. Les défaites encourageantes, euh, le match de bon augure. Petit clin d'œil au super thread sur Twitter qui est arrivé la semaine dernière, c'était du très bon. Euh, D'abord, on va parler un petit peu quand même de la compo, Sapiens, de la continuité par rapport au déplacement à Lens. Oui, bah, on s'en doutait un petit peu de par l'équipe en face, mais donc il a aligné globalement la même équipe que contre Lens avec 5 défenseurs, même si on n'a pas un vrai central, on a toujours Marvin Senaya, donc on parlera mercato, mais éventuellement un vrai central, ça serait bien. On avait aussi du coup Amada, Danois, El Azuzi et Sinayoko et Namaso qui étaient parfois en pointe, quoi, mais c'était souvent hyper mutés tous les deux, quoi. Donc, oui, on est resté sur quelque chose de solide avec un milieu qui était très très présent. Pour le coup, justement, c'était adapté, je pense, à Paris. Hmm. Enfin, je pense pas que Pélissier ait fait d'erreur dans ce choix-là, dans le système de jeu, dans l'équipe alignée. Enfin, c'est ce qu'on attendait. Il y avait pas de surprise, mais d'un autre côté, c'était le bon choix et ça s'est vérifié dans ce qu'on a vu dans le match. Ouais, complètement d'accord. C'était prévu entre guillemets parce que de toute façon, Pellissier avait annoncé avant Lens qu'il essaierait de durcir l'équipe et on va dire, ouais, enfin, je sais pas, épaissir le bloc, on va dire. Enfin, sur les 2 matchs suivants, on jouait quand Bien, même. bien resserrer les lignes comme il a demandé en seconde période, évidemment. Voilà, resserrer les lignes et surtout arrêter d'être naïf. Oui. Euh, donc sur cette compo-là, Audran, pas vraiment de surprise. Peut-être la deuxième titularisation de suite de Naouro Hamadan, on reviendra ensuite sur son match, mais c'est quand même peut-être surprenant de le voir là enchaîner une deuxième titularisation de suite. Bah, non, non, parce que moi j'avais bien aimé à Lens, parce que Ouais. j'ai pas vu entièrement le match, mais j'ai réussi à revoir une partie. Non, j'avais bien aimé. Moi, la composition, elle m'a pas, j'ai pas été surpris, quoi. Mais ouais, j'aurais peut-être préféré Opegaard à la place de Mensah, parce que j'aime bien ce qu'il donne. Je trouve, enfin, je le trouve hyper intéressant. Et offensivement, je trouve qu'il apporte un peu plus. Mais voilà, Mensah, ça reste notre piston. Et voilà. Mais non, pas surpris. On parlera après des performances collectives et individuelles, mais moi, le milieu de terrain, j'aime beaucoup. Enfin, je trouve qu'on est loin d'être à la rue, en fait, au milieu de terrain. Hmm. Dans la Ah, je suis... qualité, c'est quand même très bon. Enfin, vraiment, sans rajouter et en mettant de côté le supporterisme, je trouve que le milieu de terrain est très bon. Ouais, ouais, on y reviendra. Enfin, ça me permet de faire la transition en fait avec
les performances collectives, on va pas s'éterniser plus longtemps sur le côté compo finalement. Vous voyez sur la droite de votre écran, je vous affiche les statistiques du match, statistiques globales. Euh, Collectivement, Sapiens, c'était pas tout à fait la même chose que contre Lens, mais c'était aussi cohérent, sur 80 minutes en tout cas. Oui, sur 80 minutes, oui. Il y a eu aussi les 5-10 premières minutes Oui, où je pense qu'on s'est tous dit que là, collectivement ou pas, on allait vraiment. ouais. Ça allait être long. Ouais, ça allait être très très long le match. Là, pour le coup, c'est la première fois que j'emmenais mon père qui n'était pas venu au stade depuis longtemps. Il m'a dit: ouh là là, ça va être compliqué parce que ça faisait très très longtemps qu'il n'était pas venu. J'ai dit: oui, bon, d'un autre côté, c'est Paris. Mais j'avoue qu'ils ont mis une pression de dingue et je me suis demandé si justement la pression en face avec une équipe, on reviendra dessus, mais relativement jeune, voire naïve, ça allait tenir ou pas. Donc, même sans parler de l'aspect collectif, on peut dire que Dono aussi a été Ouais. bon. Sur les premiers coups, ça a bien chauffé, heureusement, parce que c'est ce qui a permis, je pense, du coup, de se relever un peu mentalement et de reprendre cet esprit collectif qui, au départ, n'était pas forcément là. Euh, J'avoue que j'ai pas trop senti, justement, à part ces 10 premières minutes, trop de peur. En fait, la peur collective, on l'a senti au tout début, les 5-10 Ouais. premières minutes où il y a eu la pression. Et au contraire, au fur et à mesure du match, on les a sentis se libérer. Et sur la fin du match, cette libération a fait que il y a peut-être eu trop d'excitation, ils se sont enflammés. On voyait qu'ils étaient tous là en train d'haranguer Ouais. le stade, donc c'était super pour nous d'y croire. Mais je pense que le fait d'avoir voulu se projeter vers l'avant et tellement vouloir marquer, on va parler naïvement, mais le fait qu'il y ait cet esprit collectif de tout le monde aller vers l'avant, ils ont oublié justement parce que le coach a dû leur dire, je pense, 15 fois, 20 fois, 100 fois à l'entraînement, de bien revenir en défense et de tous se jeter dans la surface au moment où il y a une avancée de Paris qui repart dans l'autre sens, c'est pas possible, quoi. Donc, j'ai trouvé que par rapport à Lens, il y avait une cohérence collective sur les deux mi-temps et c'est ça qui finalement est satisfaisant. Par contre, ce qui n'est pas satisfaisant, c'est le fait de ne pas respecter, on va dire, les consignes jusqu'au bout et de faire une erreur de débutant face à une équipe qui est championne d'Europe. Ouais, je te rejoins sur le côté pression et peur, surtout au début du match. Et j'étais aussi au match avec mon père. Et je lui dis dans les 5 premières minutes, je lui dis c'est dommage parce que chaque joueur là lâche la balle comme si c'était une patate chaude. Dans les 10 premières minutes, c'était impressionnant. Les Ouais. joueurs, dès qu'ils scannaient pas la zone, ils levaient la tête. Dès qu'il y avait un autre joueur libre, on lui lâchait le ballon. Fallait surtout pas avoir le ballon trop longtemps parce que s'il y avait pressing, etc. Bon, les Parisiens ont mis de la pression au bloc haut dès le début du match. C'est comme ça qu'ils ont récupéré le ballon et que heureusement qu'on avait Léon sur les premières occasions parce que ça aurait pu tourner au match cauchemar. D'ailleurs, on a vu la réaction des joueurs après 80 minutes de bataille, ils encaissent le but. Après, ils étaient vraiment cramés, quoi. Les mecs, Mhm. ils étaient vraiment capoutes. En même temps, ils ont tous fait énormément d'efforts. Par contre, ce coup franc, moi, ce but encaissé, ça me permet d'embrayer sur une question que je voulais vous poser, Audran, sur comment, je sais pas si tu as vu l'extrait de Pélissier, mais pour ceux en tout cas qui l'ont pas vu, il avait un micro, Ligue 1 Plus lui avait posé un micro pendant le match, et où il dit, voilà, on est trop naïf sur cette Complètement. occasion. Il dit comment un joueur peut se retrouver comme ça, comment on peut laisser un seul joueur derrière, etc. À ce moment-là du match, à qui incombe la responsabilité, sans accabler qui que ce soit? Mais est-ce que c'est les joueurs qui prennent leurs décisions? Est-ce qu'à un moment le staff a aussi C'est les sa joueurs. part? Et Les c'est joueurs. ok, La faute, elle revient aux joueurs. Enfin, moi qui étais je voyais l'action de loin par rapport à là où je suis hmm, positionné. Je sentais déjà, parce qu'on parle de Léon, et j'ai senti quand même déjà qu'il commençait à avoir un peu d'agacement de la part des joueurs entre eux. Et je ne veux pas l'affirmer, mais je pense que dans les 10 minutes, tu prends le but. Il y a de l'agacement, tu sens que il y a de la nervosité, le manque de confiance. Bon, ça, c'est pas une nouvelle, mais il y en a plus. Il y en a pas. Il y a pas de confiance. Ils n'ont pas confiance en eux. Et pas que sur cet aspect-là. L'aspect offensif, c'est pareil. Enfin, il y a un moment donné, c'est en première mi-temps. Oui, ça doit être en première mi-temps parce que je suis juste devant. Il joue à la baballe devant le but. Il n'y a pas une frappe, il n'y a pas un centre, il n'y a pas
comme a dit Sapiens, enfin, non, ou c'est toi je sais plus, la balle, elle est la patate chaude. Ouais. C'est exactement ça. Vraiment, Mm. j'avais pas la métaphore, mais c'est vraiment ça en fait. Ça, c'était le manque de confiance. Mais pour en revenir sur le coup de pied arrêté, ouais, c'est les joueurs, c'est complètement les joueurs. De toute façon, on le voit dans le même, enfin, Pélissier, là, tu peux pas faire plus naturel que la réaction qu'il a eue, tu vois. Ouais. Ouais, Et encore, je le trouve vraiment calme. Ouais, je pense que D'ailleurs, c'est la première fois qu'il est un peu énervé pour le coup ouais. contre ses joueurs. Parce qu'en général, il dit je peux rien leur reprocher, etc. Mais là, il a dit non, non, là, c'est pas Ouais, possible, c'est pas quoi. leur faute. Et D'habitude, on entend plus hum, Stéphanopoli gueuler sur le côté. Et c'est vrai que Pélissier est toujours très calme. Mais du coup, Ouais. enfin, je sais pas comment dire, mais oui, les joueurs peuvent prendre des décisions, mais est-ce que au moment où le corner est tiré ou au moment, il y a personne pour les rappeler ou après, en c'est fait, pas. justement, tu l'as vu l'extrait. Il crie attention, attention. Mais dans tous les cas, là, en fait, au moment où il récupère la balle, Trop faut tard. pas aller dans le sens Oui, de Paris, il faut c'est partir, faut fini. courir vite. Et ils s'arrêtent pas, en fait. Donc, du coup, ils partent à contresens. Donc, ils ont déjà un temps de retard. Ouais. Et Barcola, il est parti. Enfin, Dembélé et Barcola après. Oui, ça va à 1000 à l'heure. Tu le vois venir. Et d'ailleurs, je crois que c'est 10 minutes avant, il y a déjà un coup qui est pas loin de faire mouche. Et justement, Pélissier gueule déjà en Hmm. disant resserrez les lignes, machin, placez-vous. Mais en fait, on parle de pas de confiance, mais pour le coup, là, ils ont presque eu un excès de confiance Oui, c'est ça, en c'est disant pour ça y est, dire. on peut le faire, on va marquer parce que putain, quand tu vois la frappe de Sinayoko, même Hmm. moi, j'ai hurlé, j'ai dit non, c'est pas possible et tout. Je la voyais dedans, quoi. Et je pense qu'ils se sont dit on peut le faire, on peut y arriver. Mais Ouais. sauf que bah ouais, faut quand même sécuriser. Et ils ont pas sécurisé et voilà, c'est quand même fou quand on y pense de se dire que c'est le genre de but qu'on aurait dû marquer nous et c'est Paris qui nous fait ça quoi. Et c'est terrible, mais voilà, on a eu, enfin, c'est vrai que on peut qu'en vouloir aux joueurs, mais d'un autre côté, c'est humain en fait Oui, de c'est se dire délicat, ouais. putain, on peut les avoir, on peut les avoir. Ouais. Et tout le monde se projette, sauf que non, tout le monde peut pas se projeter face à Paris. C'est pas Non. possible. Et oui, c'est pour Donc, toi, ça, il y a quelques semaines, je me rappelle de Pélissier qui demandait des joueurs d'expérience. Et dans ces situations-là, un vrai taulier, un vrai joueur d'expérience, peut-être pourrait organiser les autres, enfin voilà, faire parler justement son expérience. Euh, Tu as parlé, Audran, au tout début de l'émission du milieu de terrain, sans rentrer individuellement. On parlera après, notamment du super match de Kevin Danois. Ça faisait un bon bout de temps Mm. qu'il ne nous avait pas proposé un match de ce niveau-là. Mais avant ça, qu'est-ce qui t'a plu, toi, dans ce milieu de terrain? bah, c'était cohérent en fait, c'était cohérent, on n'était pas. Et je trouve, enfin, les trois là, je les trouve vraiment complémentaires. Et Amada, je trouve qu'il a encore un peu de boulot parce que voilà, faut qu'il se remette en jambes et ça fait. Il jouait pas. Tu m'entends? Vous m'entendez, les gars? Ouais, Oui. ouais, j'ai vu que tu as fait Moi, je une vous tête. entends plus. Ah merde. Alors, attendez. Je vais revenir, hein, je vais Vas-y, revenir. t'inquiète. Je sais pas si dans l'émission ils vous entendent. Je pense que dans l'émission ils vous entendent et que moi je vous entends pas. Attendez. Vous m'entendez? Nous, on Ah, nous, on t'entend t'entend. plus. Ah, là, vous devez m'entendre. Non, vous m'entendez pas. Ah, ça Là, y est, c'est ça bon. y est, ça y est, ça y est, c'est revenu là. Vous m'entendez? Oui. Oui. Et moi je vous entends aussi. Parfait. Confirmez-moi dans le Eh chat ben, c'est qu'on parfait, nous entend incroyable. tous. Normalement, on devrait m'entendre moi et on devrait entendre aussi Sapiens et Audran. Normalement, c'est à peu près bon. Je sais pas ce qui s'est passé. Ouais, normalement, ça devait Ça, être c'est bon. bizarre, c'est quand j'ai commencé à parler. Je suis désolé, Audran, du coup, je t'ai coupé, mais normalement, ça devrait être tout T'inquiète. bon. Normalement, ça devrait être tout bon. Ouais, je sais plus où. Si je disais Amada. Ouais. C'est bon? Vas-y, du coup, Audran, je te laisse repartir parce que du coup, Ah, c'est bon, on t'inquiète, nous t'inquiète, entend. t'inquiète. Oui, je parlais de Amada. Amada, oui, j'ai bien aimé. On voit qu'il y a une marge de progression, mais c'est normal, il en manque de temps de jeu. Et je trouve ça bien de le mettre titulaire et de pas le laisser sur le banc et lui faire jouer 10 minutes ou 5 minutes. Parce qu'on parlera des changements aussi, mais voilà. Là, j'étais un peu sceptique sur les changements. Je le défends beaucoup, mais c'était un peu trop tardif à mon goût, je trouve. Mais oui, oui, Danois, comme on a dit,
avec ballon, sans ballon. Bon, les passes et les coups de pied arrêtés, il va falloir arrêter par contre, je pense. Enfin, je sais pas si c'est que mon avis, mais ou si il y a un manque de confiance, mais vraiment, c'est vraiment pas dangereux. Les passes, il y a beaucoup de passes Mm. ratées. Après, on peut pas lui enlever son implication et tout le reste. Je suis complètement d'accord avec vous quand vous dites il fait un bon match, même si pour moi, ça commence à devenir pardon, trop récurrent. Les mauvaises passes, les fins de match où on sent qu'il est quand même il est au bout, Ouais. qu'il devrait peut-être souffler un petit peu plus. Faut pas oublier que, enfin, il a pris de l'expérience, mais il reste jeune. Mm. Sur le banc, on a quand même des tauliers, hein. Des tauliers, enfin, qui ont du moins de l'expérience et qui sont capables de largement faire son travail. Mais et puis bah bon, El Azouzi, moi j'adore. Vraiment, Mm. j'y repensais. Enfin, moi je le vois, j'ai l'impression de le voir comme une recrue parce que sur la première partie de saison, finalement, on l'a pas tant que ça. Ouais, ouais. J'aurais pas les statistiques de ces matchs sur la première partie de saison, mais je Bah, pense qu'il en il s'est blessé, enfin il était fait. blessé en fait. Ouais, ouais. Il, Ouais. il Je crois qu'il arrive, en fait. il arrive blessé, il joue à Nantes, il se reblesse à l'entraînement, il est re-out pendant un mois et demi pour une entorse à la cheville, Ouais, je crois. pendant un moment, hein. Ouais. Et non, pour moi, le leader, pour moi, au milieu, c'est plus lui. Tu vois, Mm. et puis j'aime son mindset, alors peut-être un peu trop virulent des fois, mais je trouve que c'est quelque chose qui nous manquait au milieu de terrain. Mm. On est trop gentil, moi, le match qu'il fait contre Lille, bon, ça a un peu tourné dans le cerveau où il prend un rouge, mais enfin, j'ai adoré. J'ai adoré l'état d'esprit. Je trouve que c'est ce qui nous manquait un peu au milieu de terrain et dans l'équipe en général d'ailleurs. Mm. Parce que c'est pas, ça peut paraître un peu méchant et les gens l'interprètent comme ils le veulent, mais c'est pas mal intentionné et je pense que ça nous fait du bien aussi on se laisse pas marcher dessus quoi. Ouais. Et j'aime beaucoup. Et puis il est propre, enfin, il fait, Ouais, il fait techniquement, pas oui, c'est beaucoup, impressionnant. il fait pas beaucoup d'erreurs, hein. Enfin, j'ai pas d'erreurs là qui me viennent en tête ou que ça soit sur les passes, sur tout, Bah, voilà, il a il y a une l'expérience. intelligence de jeu et en plus il est bon techniquement, donc Mm. il y a pas grand-chose à lui reprocher. Effectivement, il peut y avoir parfois des excès dans son caractère, mais au contraire, le fait d'avoir du caractère, en fait, tu vois qu'il harangue justement les coéquipiers, qu'il gueule et que du coup ça s'insuffle ça. Je les emmène avec Quand, toi, exactement, ouais. mmh. Mais je pense justement qu'un des reproches qu'on peut faire, alors c'est paradoxal de dire ça, c'est que globalement dans toute l'équipe, je trouve qu'on est quand même trop gentil. Mm. À tous les niveaux, en fait. Tu Mm. as Diomandé, à la limite, qui a son caractère en défense, tu as El Azzouzi et par contre, en attaque, là où justement ça pêche un peu, je trouve qu'on a l'exemple pour moi criant, c'est Koumara, où techniquement tu te dis: «Ouais, ça va, c'est propre», mais en fait, tu le vois pas, arriver comme un lion qui a la rage, et voilà, en fait, c'est pareil, c'est Koumara, tu peux pas lui reprocher grand-chose, hein, mais c'est Non. juste que, bah, ouais, c'est bien techniquement, mais c'est pas assez agressif. Mm. Et en Ligue 1, on a besoin justement c'est un championnat, quand ceux qui arrivent, ils disent: «Ouais, il y a beaucoup de contacts, c'est un peu, pas violent», mais voilà, il y a ceux qui arrivent dans le championnat disent: «Ouais, c'est un peu, il y a des chocs, quoi». Mm. Et enfin, je pense qu'on a parlé du milieu et justement, si on compare à tous les autres clubs de Ligue 1, je trouve que le seul endroit où c'est vraiment rassurant, effectivement, c'est le milieu. Mm. Où là, pour le coup, même on a une profondeur de banc. Mm. Si jamais, on a un blessé, on se dit pas: «Oh là là, on est à la rue». Mm. Enfin, c'est le secteur où c'est rassurant. Par contre, pour moi, en défense centrale, on n'a toujours pas de défenseur central, principal qui est au milieu, on l'a pas, quoi. Et puis en attaque, pour moi, on n'a toujours pas, un avant-centre tueur, quoi. Et ça, je pense que j'espère que ça va arriver dans le mercato, sans parler du créatif, est censé être Romain Fèvre, mais qui pour l'instant, n'est pas prêt. Ne joue pas, surtout. Bah, joue pas, mais je pense qu'il joue pas de façon légitime, hein, Ouais, ouais. quand on voit Oui. les entrées. Je sais que d'extérieur, je crois que c'était, les supporters brestois qui nous disaient qu'il fallait faire jouer contre Paris parce qu'il allait être surmotivé. Bon, c'est vrai qu'il joue, Audran, je te laisserai en parler, il a pas joué beaucoup, mais bon, voilà, pour l'instant, c'est pas prometteur et j'espère qu'on le verra plus, peut-être contre Toulouse, hein, pourquoi pas. Mm. Moi, je le mettrais titulaire contre Toulouse. Bah, Directement, je titu. Oui. Ouais, Et parce que là, tu es en train de lui faire. Alors, je suis d'accord avec toi, ça parce que voilà, techniquement,
physiquement, moralement, tout ça, il est peut-être pas au top. Mais justement, si tu le laisses jouer 5 minutes par match, bah, tu vas pas améliorer la chose, tu vois. Moi, je le fais mettre titu. À la fin la fin de la semaine d'entraînement, tu lui dis, tu seras titulaire. Par contre, voilà, tu joues. T'es pas là. Je sais que je l'ai déjà vu jouer Romain Lefebvre. Et je, il peut avoir cette attitude un peu nonchalante. Mais moi, je le mettrais titulaire. Il faut lui redonner confiance et l'envie de jouer parce qu'il ne faut pas oublier que c'est un prêt et il faut quand même l'impliquer, tu vois. Bah oui. Parce que sinon, aucun intérêt de le prendre, vraiment. Alors, je vais donner raison à beaucoup de monde en disant ça, mais il faut lui laisser sa chance. Et Ouais, je prêche pas pour sa paroisse. Moi, je mets tout le monde sur le même pied d'égalité, mais pour pour le collectif et le bien de l'équipe, je pense que ça peut être une bonne chose. surtout que là, contre Toulouse, j'ai bon espoir à ce qu'on repasse potentiellement sur quelque chose plutôt à 4, avec un offensif, au moins un offensif en plus, en gardant pourquoi pas un 4-3-3, je sais pas. C'est en tout cas ce que Pellissier avait annoncé plus ou moins en conférence de presse, qu'en tout cas sur les deux matchs Lens-Paris, il y aurait un retour de la défense à 5 et qu'ensuite on la viserait en fonction de ce qu'il y a de dispo. Euh, Après moi, là où je vous rejoins, c'est que euh, au milieu de terrain, c'est quand même plutôt rassurant. On a vu sur ce match-là, il y a des qualités avec sans ballon, dans l'impact physique, etc. Par contre, devant, et c'est pour ça que pourquoi pas un retour d'une défense à 4 ou d'un troisième attaquant, c'est que ça a été très très compliqué, aussi bien contre Lens que contre Paris, Mm. parce que Ouais, pas de relais, parce que Audran, par exemple, tu parlais de Kevin Danois qui avait du mal dans la transmission, et ah on ouais. l'a vu, c'était le milieu avec une espèce de pointe haute un peu, parfois même qui venait presque au même niveau que Namaso, Sinayoko, qui s'excentrait un petit peu pour gagner en largeur sur la première ligne de pressing. Ouais. Ouais, il Enfin, s'excentrait, mais il y avait personne au centre, du coup. c'est C'était un ça. Ouais, peu mais le ça le problème, c'est problème. qu'il joue trop latéralement aussi. Il Mm. va trop. Enfin, c'est bien d'étirer, d'écarter, mais il n'a pas ce truc de la passe tu Hmm. vois, qui va casser des lignes. Et ça, c'est ce qui lui manque. Après, je je critique pas. Il n'y a pas de. Il Mais sauf donne que ben, de la. on sait très bien quelles sont ses qualités. Enfin, on a tous vu le match, on voit à C'est pas quel un- point il mouille le maillot et Oui, que tu le vois revenir faire, enfin, défendre, attaquer comme un malade devant, mais sauf qu'il se retrouve devant, il est complètement épuisé, donc Hmm. il peut rater sa frappe, il peut rater le Il fait, dernier geste, il fait même mais parfois il fait tellement d'efforts, quoi. Enfin, un peu mais c'est trop rageant. peut-être. même Ouais. parfois Qui les donne un mauvais peu. choix. Contre Lens, par exemple, celle qui donne dans le dos de l'assaut, alors qu'on est en 3 contre 2 presque, et qui donne un tout petit peu dans le dos de Sinayoko, alors que Namaso est de l'autre côté. Et Mm. effectivement, là où je te rejoins Audran sur le un peu trop, c'est que parfois dans les moments cruciaux, on va dire, surtout sur la partie attaque, il manque un poil de lucidité, il manque un poil de précision, alors que s'il arrivait D'expérience. un peu plus à gérer son effort, voilà, Ouais. d'expérience, peut-être qu'il aurait un peu plus de lucidité. Après, évidemment, Sapiens, tu rejoins, surtout que là, pour le coup, il fait un meilleur match que Ouais. les 4-5 derniers, on peut rien dire. Techniquement, au milieu de terrain, il est quand même relativement à l'aise, ça récupère du ballon, etc. Euh, voilà, Et après c'est sûr que devant, Danois, c'est pas un 10, il a pas les qualités. c'est ça. Et le problème, il est là, tu vois. C'est qu'en plus, tu as un joueur sur qui on compte, mais t'arrives pas on veut le faire progresser et il a une grosse marge de progression. Mais en fait, tu sais pas à quel poste tu veux le faire progresser, en fait. Hmm, Soit c'est un 6, soit c'est un 8, soit c'est un 10. Enfin, le gars joue partout au milieu, en fait. hmm. 10, on oublie. 8 j'aime bien. Mais il faut le faire Moi aussi, progresser je pense. dans ce poste, à ce poste-là. Putain, je peux y arriver. Hmm, À ce poste-là. Mais le problème, c'est qu'il n'y a personne pour combler ce hmm. manque d'un créatif et d'un créateur. Enfin, c'est. Et enfin, Je pense que ça aussi, c'est dû au fait qu'on a eu quand même pas mal de blessés et que l'équipe, en fait, qui aurait dû se construire et avoir une ossature, elle a un peu évolué et donc lui aussi a changé de position. On a vu que justement, quand il y avait plus Owusu, c'est là où il a commencé à décliner. Hmm. Parce que je pense enfin, justement, son placement était bien quand il y avait Owusu et il s'était fait ses marques et c'est là où il était le meilleur. Hmm. Et à partir du moment où il n'y a plus Owusu, il a eu plus de responsabilités. Ça fait un peu comme Akpa d'ailleurs. Mhm. Agba, il a Ouais. fait une plutôt bonne saison et quand il s'est retrouvé un peu avec Pélissier qui lui a dit bon maintenant c'est toi le patron de la défense, bah paf ça a commencé à décliner quoi. Ah oui.
Et je pense que c'est des gars qui sont encore trop jeunes pour leur donner autant de responsabilités. Et par contre, quand il y a quelqu'un à côté, bah là, ils ont plus de confiance et ils sont super bons. Mm. Du coup, bah, on attend toujours quelqu'un de plus en défense, mais ça n'empêche que là, au milieu, je pense que ça va plutôt aller encore mieux par Oui, rapport à oui. ce Oui, qu'on oui, a vu. oui. C'est rassurant et je pense que le point le plus important, on a commencé à en parler, mais c'est vraiment l'attaque, quoi. Quel Ah, système pour, on a. Enfin, franchement, ouais. parce qu'on cadre pas. Enfin, on ne cadre pas. On n'est On pas tire pas, dangereux. on On, tire pas. oui, voilà, c'est ça. On tire pas, on On n'est cadre pas pas, dangereux, ouais, c'est ça. on n'est pas dangereux. Là, enfin, c'est sûr que ça, c'est. En même temps, ils sont que deux. Et ils font tellement Oui, d'efforts. mais Namaso c'est et ça. Tsunayoko ont fait tellement d'efforts contre le PSG. Alors, Tsunayoko encore plus. Je pense que Namaso était un poil en dessous physiquement parce qu'il est malade enfin, Oui, il il est était parti malade, 2 semaines. Donc, Ah, c'est compliqué. pareil, tu le fais J'ai pas jouer cru qu'il allait le faire 85e. sortir plus tôt que ça, franchement. Mais Ah, oui, moi aussi, ça se voyait qu'il était oui, oui, oui. il se donnait, mais j'ai pas vu le Namasso d'habitude. On sent que le gars était fatigué, Bah c'est oui, une oui. canne, il est malade. Tu dois le faire sortir, tu dois le faire sortir à la Mm. 60e. Surtout quand tu as des gars comme Fèvre sur le banc Mm. qui sont prêtés, je dis pas qu'il aurait fait mieux, je dis pas que, mais tu dois le préserver parce que, à part le faire chuter et potentielle blessure ou Mm. autre. D'ailleurs, si on doit retenir quand même le positif, c'est que là, on n'a pas de blessés, on n'a pas eu de carton rouge, ça fait un petit moment. Donc Mais c'est ce qui, c'est- c'est ce qui, ça rejoint ce que tu disais en début d'émission, enfin, il y a quelques minutes, Sapiens, sur la profondeur au milieu de terrain. Mm. C'est là, faut quand même se dire qu'on a 6 milieux de terrain sur lesquels on peut compter. Alors chacun, ils ont tous leur registre différent, leurs qualités différentes. Mais aujourd'hui, on peut jouer en 4-3-3 sans être alerté. Les postes au milieu de terrain sont doublés. Là, sur le banc, il y avait Djoussé. Pour moi, tu vois, ça c'est une super nouvelle. Ouais. Par contre, dans ces 6 milieux, qui est capable de marquer un but? Qui a déjà marqué? T'as Ah 4 oui. défensifs. Ah oui, oui, oui. T'as 4 défensifs et 2 profils box-to-box. Défensifs. Parce que Voilà. Ouais. même Matondo danois, on Du a beau coup, dire. notre meilleur buteur, ça doit être Sinayoko avec 6 buts et Namaso, Ouais, je But, pense, ouais. avec 2. 2, il en a mis, non, Namaso? deux ou Je sais Ah ouais, plus. il a pas trois, ouais. marqué, non. Ah non, si, je dis bêtise. Si, si, il a Mais, marqué. Il a marqué contre mais bon, Toulouse voilà. et c'est tout. Enfin, voilà, pour moi, Ah oui, oui, oui. c'est pas possible de pas avoir une recrue supplémentaire en attaque. Mais Parce qu'on- d'où Oui, vas-y, vas-y. peut-être, excuse-moi, ça vient de te couper, d'où peut-être l'intérêt de repasser sur un 4-3-3, voire même une sorte de 4-2-3-1, ou je sais pas quelle animation, mais par exemple avec un Damaso en retrait ou un Ouais. Fèvre en retrait. En retrait de l'attaquant. Quand je dis en retrait, c'est derrière Ah oui, l'attaquant, oui, quoi. je vois bien ce que tu veux dire. Bah, de toute manière, Ouais. c'est Namaso, j'ai expliqué que c'était un peu son poste de prédilection aussi, lui-même, hein. Donc, ça serait bien, mais bon, Ou, ou même de manière, je sais pas si c'est imaginé par le staff, mais de descendre Dani Namasso dans ce milieu à 3. Hmm. Il a joué là avec le Cameroun, les qualités qu'il a dos au but pour porter le ballon, etc. Contre le PSG, c'est flagrant. Je veux dire, avec, avec le ballon dans les pieds, c'est le seul joueur de l'effectif capable de remonter 10-15 mètres, d'aller s'excentrer sur un côté, gagner du temps, temporiser pendant que les coéquipiers arrivent, etc. Le problème, c'est que quand il est dans cette attaque à deux, s'il Qu'est-ce que tu mets? s'excentre pour aller chercher, pour gagner du temps, etc., pour aller chercher le ballon plus bas, Sinayoko se retrouve tout seul Bah, devant. c'est ça, Et, c'est pour ça que je t'ai dit, il manque un joueur. Donc, mais oui, c'est. faudrait qu'on joue à ou 12. c'est- Putain, mais ouais. Franchement, je pense Ouais. que pour tous ceux qui sont en dessous de la 17e place, pour laisser une petite chance, faut Des faire ça. bonus. On rajoute un petit joueur, mais juste les 10 dernières minutes, c'est pour que ça soit quand même C'est ça, cohérent. c'est ça. Non, mais ce que je veux dire, c'est que dans le système, tu le vois à chaque fois. T'as Sinayoko qui débordait et qui se retrouvait tout seul, qui essayait de faire un centre, mais il n'y a personne qui est là, Mhm. puisque il cherche l'avant-centre. En fait, c'est lui l'avant-centre. Enfin, où c'est Damaso. Enfin, pour moi, c'est vraiment la problématique mercato qui a été un échec parce que ça aurait dû être Sekou Mara, mais qui en fait, bah, pour le coup, n'est pas satisfaisant. Même si en fait, on peut rien lui reprocher sur l'envie, mais c'est juste que bah, c'est ce que je disais, c'est même pas pour moi technique, c'est plus dans l'agressivité, vraiment. Je l'ai déjà dit tout à l'heure, mais où il y a ce manque de. Je me souviens il y a un petit moment, j'avais parlé avec Hassan quand il y avait déjà des difficultés offensives, et on avait parlé de Théobert. Et il m'avait dit, bah oui, mais Théobert,
Le problème, c'est qu'il fait 2 mètres, mais il est pas assez méchant. Moi, quand je rentre sur le terrain, je suis méchant. Et c'est vrai que Hassan, pareil, techniquement, tu te dis pas c'est le meilleur milieu du monde. Par contre, il apporte de l'énergie. En fait, il Hum, rentre sur le terrain, tu sens qu'il est habité quoi, et qu'il va tout donner. hum. Et je trouve que, bah, tu vois, on n'a pas un avant-centre comme ça qui a la rage, qui veut absolument marquer. Et des profils comme un El Azouzi dans l'état d'esprit, en fait, pas dans le profil joueur, mais dans l'état d'esprit qui est comme ça, ce serait génial quoi, d'avoir ce profil-là. Mais est-ce qu'on va le trouver là? Est-ce qu'il va arriver? Je ne sais pas, Ouais, mais. Mais il tempère. Hein. Pardon? Non, non, juste pour terminer sur cette petite capsule, on va dire tactique, Audran. ouais. Euh, je t'ai vu grimacer au début quand j'ai parlé d'un retour d'une défense à 4. Ouais. Quel est Moi, ton. Ou moi j'aime comment. bien là, j'aime bien là parce que je trouve qu'il y a quand même un apport par exemple de la Mincy et je trouve qu'il apporte quand Hein. même beaucoup. Ouais? Et pour moi, le problème offensivement, c'est que, je sais pas si vous l'avez remarqué, mais en fait, les deux excentrés, donc que ce soit les pistons ou les ailiers, comme c'est présenté dans la compo et comme ils jouent, ils n'arrivent pas à se trouver. Ils se gênent, et moi, je serais plus d'avis d'avoir que deux pistons, rester avec la défense à 3. En plus, le milieu, comme on a dit, le milieu, on n'est pas embêté, hein, ça va, on a ce qu'il faut. Et ramener un peu de monde au milieu, tu vois. Alors après, il va falloir améliorer les centres, hein, Mensah et la Mixi. Mais je sais pas, en fait, je me fais des nœuds dans la tête avec la compo, mais pour moi, la défense à 3 c'est pas forcément. Surtout qu'on est une défense à 3 on n'est pas à 5. Parce que quand tu vois euh, la Mincy et Mensa, comment ils Ah sont oui, hauts oui. sur le terrain, Bah, la moi, Mincy, il faisait que de monter quoi. Il était en feu hein, sur enfin, ce bon match, match. c'était C'est incroyable. vraiment Hein. un bon match en plus. Et moi, je trouve que ça serait dommage de le cantonner à une défense à 4. Ouais, ouais. Mm. Et c'est dommage. En plus, dans la défense à 3 comme tu vois, tu as Akpa qui est latéral de formation, enfin central, et il a fait quelques matchs de Hein. latéral, en latéral. Tu as Diomandé qui, pour moi, fait quand même quelque chose de bien. Bon, Hein. Senaya, c'est un peu plus léger parce qu'on sent qu'il est quand même très hésitant dans Pour la moi, c'est défense à ça la 3. problématique. Mais Ouais, il est très hésitant dans la défense à 3. Il se fait remonter les bretelles par Léon pendant le match. Enfin, et tu le sens qu'il n'est pas à l'aise. Hein. Tu le sens et tu le sens. Pour moi, le poste à remplacer, c'est celui-là. Et je pense que de toute façon, c'est l'objectif, Hein. c'est le central droit. Mais enfin, je pense Parce qu'il y a que, quelque parce chose que- à essayer en 3-4, même en 3-5, ouais, je sais pas. ce qui est Avec dommage, trois c'est que. offensifs, mais trois offensifs rapprochés. Tu vois, Namasso, par exemple, qui peut jouer derrière l'attaquant, avec peut-être même, enfin, je sais pas, ça m'agace. Et du coup, parce que tu vois, on a le sorcier dans le chat qui nous met Sinayoko ne peut pas jouer neuf pour vous. Du coup, tu resterais sur allez, 5-3-2 slash 3-5-2 avec ballon, mais tu rajouterais un joueur à vocation plus offensive dans le milieu à 3. Ouais, Ok. Type Namasso, par exemple. type Namasso, comme tu l'as dit avec le Cameroun, par exemple. Lui, il a Ouais, joué un cran plus bas. Enfin, non, il était pas un cran plus bas, mais plus axial. ouais. Et il fait une bonne cale. Moi, j'ai regardé quasiment tous les matchs du Cameroun. Peut-être le premier, je l'ai pas vu. Mais enfin, et tout le monde l'a dit et tout le monde l'a vu que voilà, il fait une bonne compétition, quoi. bah, Parce d'ailleurs, que là, tout le monde se posait la question sur les réseaux, pourquoi est-ce qu'il joue pas à Ouais, cette place-là? Et on disait bah parce qu'on peut pas le mettre là, parce qu'on n'a pas d'offensif en fait. Donc, ouais. mais sauf Oui. qu'on a des neufs, parce que la question c'est est-ce qu'il peut pas jouer avant-centre? Pour moi, on a que des avant-centres qui sont pas des avant-centres. Donc c'est un peu ça la problématique. Ouais, Parce ouais, je sais que pas. parce alors, qu'il Sekou Mara aurait peut-être ce profil oui, plus neuf pur, on va dire. Le problème, c'est que voilà, il est. Mais juste sur Sekou Mara Ouais, il faut du monde, hein. avant que que tu rajoutes un truc, Sapiens, c'est que tu disais tout à l'heure qu'on peut rien lui reprocher sur le côté technique, sur le côté football. Moi, mmh, je trouve que dans cette équipe, concrètement, il n'y a pas beaucoup de joueurs à qui on peut reprocher quelque chose niveau football. C'est-à-dire qu'il n'y a personne qui triche. Je trouve que les joueurs qu'on a recrutés sont à peu près au niveau auquel on pouvait s'attendre. en Mhm. fait le seul qu'on a critiqué, parce qu'on trouvait qu'il marchait un peu, c'était Josué Casimir et Oui. il est très, très vite rentré dans les rangs et d'ailleurs, bah, là, il est plus aligné, hein, Mm. mais du coup, je pense que ça passe pas non plus d'un point de vue staff, donc c'est très bien pour nous, Ouais. mais à chaque fois, on revient à la même problématique. On dit: «Bah, oui, les joueurs,
bah, ils font avec leur qualité. Techniquement, c'est bien, mais ça n'empêche que la finalité, c'est offensivement, on marque pas, quoi. Mm, Et on marque pas parce que on n'arrive pas à se créer la situation pour marquer aussi, hein. mm. Parce que, enfin, certes, c'était Paris en face. Là, en fait, j'ai hâte de voir ce que ça va donner contre Toulouse, parce que mine de Ah, rien, mais on sait on- ce on- que ça va donner contre Toulouse. je ne veux pas savoir alors. Non, mais c'est vrai qu'on a affronté Lens et Paris, Oui, Oui, et du coup, on se dit ouais, c'était peut-être difficile offensivement. Maintenant, contre Toulouse, est-ce que même si Toulouse, c'est très bien, hein, ouais. là, ils oui, viennent de non. gagner 2-0, Ah, ils c'est sont en cohérent pleine bourre, hein. aussi. Ils sont en Mm. pleine bourre, hein. À Bah, Brest, où nous, à Brest, on a été complètement inexistant. C'est le bah, pire match Brest, avec Strasbourg, hein. Brest, on a vu qu'on n'avait pas Sinayoko et Oui, Namasso aussi. et ça m'a bien fait plaisir parce que pour ceux qui critiquent un peu Sinayoko, et on a bien vu qu'il n'était pas là. Mm. Mm. Ah non, mais c'est clair. Mais Mais c'est un peu le souci, c'est que bah, c'est comme quand on perd, c'est Léon qui se prend des buts et ou c'est Sinayoko qui marque pas parce que en fait, c'est les postes qui sont visés, mais ça n'empêche que c'est autre chose. C'est un ensemble qui fait que tu as la problématique de tu te prends des buts et tu n'arrives pas à marquer. Et là, quand tu vois, certes, on cadre pas, mais la frappe qu'arrive à faire Sinayoko, tu te dis que c'est en début de saison où il vient de marquer contre Lorient, je pense qu'elle va au fond, quoi. Mm. Et c'est le petit truc qui fait que tu vas orienter ton pied un tout petit peu différemment parce que tu t'es moins détendu, qui fait que tu vas trop la croiser, quoi. Mais en fait, on critique Sinayoko qui est pas en confiance. Mais quand tu regardes le match de Barcola, Eh oui. quand tu vois combien d'occasions il a, mais moi je suis parisien, je me dis, mais c'est fou, faut le sortir, il est nul, quoi. Et il a pas la même valeur sur le marché que Sinayoko, hein. Mm. Et franchement, on aurait eu ces occasions-là et c'était Sinayoko, mais on gueulait comme des fous. On disait, mais c'est pas possible, il est Mm. nul. Et à la fin, bah, c'est sûr que quand c'est la 5e ou 6e, il Ah la oui, met au fond, quoi. Mais évidemment. elle est touchée quand même, hein. oui, Ouais, elle est en touchée plus, elle par est Léon, touchée. en plus. Ah ouais. Franchement, D'ailleurs, j'ai Mais plus ralenti que ça, moi. d'ailleurs, petite parenthèse, Shinayoko, qu'on remercie évidemment d'avoir prolongé, d'avoir tenu ses On l'avait promesses. dit, hein, Elliot. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. C'est On vrai, avait et dit que puis c'était la meilleure option. le temps commençait à être long. Alors apparemment, c'était signé depuis très longtemps, ouais, ouais, c'était acté, ouais. et c'était signé depuis très longtemps. Mais c'est quand même, après, est-ce qu'il restera pas, ou en tout cas, la GIA Dans tous pourra, les cas, c'est un super coup oui. sportif, économique, Mm. tout ce que tu veux, quoi. Si jamais, en plus, c'est 1 an avec 1 an d'option, je crois. En plus, il y a un an en option, ouais, Ouais. potentiellement. Donc peut-être que c'est à condition d'un maintien, je sais Mm. pas, mais du coup c'est super bien. Et du coup ça fait beaucoup de du coup. Ce que tu vois sur le terrain dans sa manière d'être, ça se confirme aussi à titre perso. Enfin, quand tu le vois en vrai, enfin, je sais pas comment l'expliquer, mais même en tant que suiveur un petit peu aux entraînements, tu vois le relationnel et la façon de s'exprimer des joueurs, ceux qui peuvent être un peu timides en retrait et ceux avec qui c'est plus naturel. Et pour le coup, lui, tu vois vraiment que c'est quelqu'un de sympa, bienveillant. Quand enfin, j'avais fait le petit son sur lui, une fois, il m'a envoyé en vidéo privée sur Insta où ils étaient tous dans la voiture, ils mettaient le son à fond et j'ai trouvé ça trop sympa, quoi. Et tu vois vraiment que c'est un gars qui est voilà, qui va pas mettre de barrière Mm. et qui justement va pouvoir mettre son ego de côté et dire ouais ouais non mais en fait le club m'a donné ça. Enfin, certes il y a aussi de la com là-dedans, hein, faut en être conscient, Bien mais ça sûr. n'empêche qu'il n'était pas obligé de le faire, hein. Ouais, tout Non. à fait. Tu vois l'exemple de Kylian Mbappé, bah, il l'a pas fait, hein. Ouais, ouais, tout à fait. Bah, Et Imad Abdelli, oui, voilà, mais ouais, j'ai pris un exemple un peu mirobolant, mais bon voilà, tous Non, les mais je suis joueurs ne le d'accord. font pas dans le football tout à actuel. fait, Et tout à pour le fait, coup, je pense que c'est important de le rappeler et c'est évidemment. top. Et ça rejoint un peu l'état d'esprit de la GIA qu'on aime bien justement et Mm. ça c'est cool, quoi. Ouais, ouais, complètement. Complètement. Parenthèse close sur la Yoko. Mais si on va pouvoir passer un peu aux performances individuelles, on en a déjà parlé plus ou moins quand Oui. même. La compo s'affiche sur la droite de votre écran. Sapiens, si tu veux commencer, quels sont les joueurs qui t'ont plu côté Auxerre, on en a déjà parlé. Mais voilà. D'ailleurs, j'en profite, c'est vrai, le sorcier qui dit peut-être qu'on pourra y revenir dans une seconde partie, notamment la partie un peu mercato.
mais qui parle dans l'axe, enfin plutôt à droite de la défense à 3, à la place de Senaya, pourquoi pas revoir Siwe. C'est vrai que Siwe Il arrive. il Mm. devrait revenir à peu près normalement. Après d'une grosse blessure, il avait quand même connu que quelques matchs en pro. Enfin, il faudra quand même pas s'attendre à ce qu'il revienne à un niveau extraordinaire. Et il va falloir qu'il s'attende, à mon avis, à ce qu'il reparte en réserve, prendre du temps de jeu avant de revenir prendre des Il fait bancs le avec. banc là, non? Il est Il sur, était Ouais, sur le banc. ouais, il était parce, sur le banc parce contre qu'il Paris? est, Ah, je il est crois qu'il est déjà sur le banc. Pas revenu, contre il est Lens, déjà mais revenu contre dans Paris, le il est sur groupe, le banc, il hein. me semble. Ouais, Ah ok, ouais, ok. ouais, ouais. Ouais, il est déjà revenu dans le groupe, donc non, je pense qu'on va le revoir, Non, je mais pense qu'il va lui Ouais. faire confiance, hein. Oui, oui, surtout oui. que Senaya fait pas un match extraordinaire pour le coup, Ouais, donc c'est vrai. pourquoi pas, hein. C'est vrai. Ouais, c'est pareil, c'est comme Toulouse, je serais pas surpris qu'il y ait un petit turnover à ce poste-là. Après, je l'ai bien aimé en les peu de matchs qu'il a fait quand il a joué en centrale de la défense, parce il était à la place de Diomandé contre Ouais, Monaco. c'est ça. C'est Monaco, c'est contre Monaco, ouais. Ouais. Monaco, Un bon match. il fait un bon match et il est complètement cuit à la fin. Et du coup, on se prend le but Ouais. et il arrive plus à sauter quoi, tellement il est HS. Mais Hmm. d'ailleurs, je crois que sur ce match, c'est le seul défenseur central vraiment parce que tous De les autres, métier. il y avait plus aucun défenseur central. Je C'était crois que Mensa à côté de lui, ouais. il me semble, hein. Mais et il devait y avoir Senaya aussi, non? Je sais plus. Senaya à droite, avec Ouais. Mensa et Opegarde à gauche. On a joué déjà avec une défense à peu près comme ça, hein. Je crois que justement, j'avais écrit à Jean-Marie, il m'a dit c'est une première, je crois que c'est jamais arrivé parce qu'ils avaient plus du tout de défenseurs centraux quoi. C'est vrai que quand on y pense, ils se sont dit bah tant pis, on met Siwe, tout se passe Oui, ça bien n'a Ouais, pas quoi. ouais. été mauvais, je m'en souviens. Ouais, Ouais, il ouais, avait non, été non, bon contre il a fait un Monaco. bon match, hein. Il a fait un bon Hmm. Et match. Senaya avait joué aussi central, non? Peut-être, Ouais, je crois. Oui, Je il fait crois que un c'est bon match aussi, Senaya ouais. et Il fait un bon match aussi. mais en plus bah pareil, c'était malgré tout un bon ah oui, match mais c'était Senaya à droite et Casimir piston. D'ailleurs, Casimir ah oui! fait plutôt une bonne première mi-temps contre Monaco. Mmh. Ah ouais, complètement. Et d'ailleurs, juste on Mais précise que Siwe a joué avec la réserve, il devait être sur le banc avec les pros et a joué avec la réserve pour prendre du temps de jeu ce week-end, donc c'est et cool. voilà, et c'est Mich qui est pas intervenant et qui a toutes les infos. Franchement, c'est ce qu'il y a à l'émission. Les mauvais intervenants, ils sont là, quoi. Mais Non, je- mais si ouais, je pense qu'il va pas falloir tarder à blinder un peu parce que moi, je trouve que c'est un bon prospect. Comme on Hmm. a beaucoup de prospects, vraiment, c'est ça qui me fait le plus de mal si on redescend en fait. C'est qu'on a vraiment des joueurs qui peuvent Ouais, qui éclater sont au plus haut prometteurs, niveau. ouais. Mais Ouais. Très justement, prometteurs. est-ce que si on redescend en Ligue 2, on est sûr qu'il y a certains profils de joueurs qui vont partir? Est-ce que ce Bah, sera pas le... Est-ce que Danois, Akpa, ça part. Ils Sinayoko, sont à mon avis, il déjà restera pas en au-dessus. Ligue 2? Ah bah non, non, Ah bah non. Sinaku, c'est pareil. Les Danois non Donc, plus, Akpa non plus. Par contre, tu gardes des Matondo, des Siwe qui vont avoir beaucoup de temps de jeu. voilà, Et qui, par contre, faut remonter l'année d'après, sinon c'est pareil. Et puis en fait, tu repars à la caisse départ, tu vois. Comme non beaucoup mais ont eu du mal à comprendre que. on va pas commencer à parler de Non, descente, non, de non. Ligue 2, de tout ça. Non, 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 hein. Surtout on a toujours une problématique d'attaque, hein. C'est- Parce que, parce que pour le coup, enfin, les Matondo, quand il a été titulaire, pour moi, Matondo, j'y crois pas trop, hein. Non, ça va. Oui, Après, pas n'importe quoi. Je voulais parler de Ryan Rodin, rien à voir. En Matondo, attaque, Ah oui. vas-y. Rodin, enfin les entrées qui, je sais que en réserve ça a été bien, qu'il s'est blessé Hmm. et du coup les entrées qu'il a pu faire aussi bien en Coupe de France que je sais plus contre Bah, il a c'est été dans quel titulaire en match. Coupe de France contre Ouais, Monaco. ouais, mais du coup j'étais allé voir le match et franchement, enfin, Ouais, c'était je me suis dit qu'il compliqué. allait avoir de l'envie, etc. Mais j'ai trouvé ça compliqué. Et je crois il a fait une entrée aussi, hein. Ouais, je suis en Non? train de chercher aussi. Ouais. Et Je le peut-être vois le match rentrer dans un d'après. match où il n'y a personne. Le match d'avant ou d'après, oui, oui, Il il rentre est pas à Lille contre rentré Lille? Ah, peut-être. sur le 4-3 peut-être. À la fin. Mais lui, ouais, enfin, Faut que je je sais pas. sache. Ouais. Mais c'est pour ça, quand on parlait justement des Matondo ou autres qui effectivement sont en devenir et qui pourraient rester en Ligue 2, en attaque, je vois pas de profil qu'on a au Brest, centre, en tout cas. Contre Brest, ok. Contre Mais Brest. voilà, c'était pas contre fini. Brest, l'un de nos meilleurs matchs. Donc, voilà. C'était Il est pas rentré fini. dans les bonnes conditions aussi. Ouais, voilà, C'est c'est ça. ça. C'est ça, mais Et c'est il joue vrai un que quart d'heure, hein. le sorcier parle aussi de Vernois dans le chat qui avait montré des belles choses Ah contre oui, de Verno, ouais. Monaco. Mais ça confirme qu'au milieu, là, au milieu, c'est bon. Ouais, On c'est a tout ça. ce qu'il faut au milieu, C'est il n'y a ça. pas de problème. C'est ça. Par Il contre, faut les prêter, ces joueurs-là. ouais. Pourquoi pas? Il faut les prêter parce que là, ils Prendre sont du en temps train de de faire jeu. le truc entre la réserve Mais et ils n'ont plus leur place en réserve. Ils ont besoin d'engranger de l'expérience. Hmm.
C'est vrai. Comme Je suis en train de réfléchir qui déjà est à Dunkerque. Zosu. Voilà. Zosu, ouais. Zosu et Sosu, ça a l'air pas mal. Alors je Oui, sais bah, pas il fait si. une bonne, ils sont en train de jouer Ouais. d'ailleurs. Ouais, Il ouais. fait, ils font une bonne saison. Il fait une bonne saison. Hein. D'ailleurs, Pour l'instant, on parlera pas de Victor Mayella, titulaire ouais, indiscutable ouais, avec Dunkerque, qu'on a lâché. C'était cet été qu'on l'a lâché. oui, non, Oui. l'année dernière. L'été d'avant déjà? Non, on le prête à Sochaux seulement l'année dernière? Je crois qu'il est prêté à Sochaux Je sur la pense qu'on deuxième l'a partie de vendu saison. là en début. Ouais. Ouais, il me semble que c'est ça. Mm. Qui là est en train de péter complet avec. Ah ouais, ouais, il a Ouais, l'air là, bon. Hein. il est titulaire. Ouais. Ouais. Il a été bien formé. Bon, messieurs, si on n'a rien de plus à préciser sur les performances individuelles, après, c'est vrai qu'on a quand même fait Bah, le tour. individuel, du coup, quand même, Vas-y. Lamincy, Oui. toujours cohérent et qui Il s'est monte en projeté puissance. quand il a fait son débordement là. En fait, tu vois qu'il est HS et qu'il sait pas quoi Ouais. faire devant le but, mais en fait, tu dis ah non, mais il a fait sa course comme un fou là. Il aurait juste fait une petite talonnade pour la filer à Sinayoko, c'était bon, mais non, il était enfermé. Mais tu vois que, enfin, puis en plus face à lui, enfin, il avait quand même des adversaires. Oui, oui, oui. Il avait des Il y avait, clients. ouais, Ah oui. il y avait Guevara, je crois aussi. Enfin, il était impressionnant. Hein. Voilà, ouais. Et comme on le disait, Kevin Danois aussi qui est revenu à Hein. un bon niveau pour le coup. Là, c'était bien. Même si en fin de seconde période, pareil, ce qu'on pouvait voir sur des défauts de passe ou autres, c'était encore le cas. Ouais. Et El Azuzi toujours aussi cohérent. Et quand même, Sinayoko, enfin, tu sentais qu'il y avait une motivation supplémentaire déjà parce que c'était Paris et en plus parce qu'il y avait La l'annonce qui est prolongation. prolongée. Ouais. Et franchement, enfin, tu vois qu'il donne tout. Ah Mais oui. c'est pour ça que, en fait, t'es dégoûté en tant que supporter, mais t'es même dégoûté pour lui parce que tu vois Mm. vraiment qu'il lâche rien, qu'il est à fond, qu'il est à l'écro, quoi. Mais voilà, ça va pas au bout, quoi. Donc, Ouais. Non, c'est vrai qu'il Non, a vraiment fait, dans la débauche d'énergie, c'était impressionnant. Hein. Impressionnant. Vraiment, il a été, enfin, on le sait, hein, physiquement, il a un coffre énorme, mais là, la débauche d'énergie, mm, parce qu'il a été souvent tout seul à le faire. Hein. Et souvent, il a levé les bras quand il y a eu une passe où il était dépassé. Il a levé les bras en regardant derrière en se disant, putain, il y a personne qui me suit au c'est pressing, quoi. ça, ouais. Très, très souvent. Puis il y a eu quand même une ou deux fois, il y a eu des contacts, même si pour le coup, je vais dire que c'était plutôt appréciable parce qu'on avait un arbitre qui laissait jouer. Hum. Et il y a eu une ou deux fois où j'ai fait ouah, c'est un peu fort quand même là, mais ça n'empêche que c'est beaucoup plus agréable d'avoir un arbitrage un peu plus à l'anglaise que un jeu haché horrible quoi. Et si t'es juste spectateur et pas supporter, bah, c'était quand même plutôt agréable à avoir joué. Hein. C'était une belle rencontre. Hein. Je trouve que c'était plutôt beau techniquement des deux côtés. Hum. Mais malgré tout, bah, il y a eu, alors qu'il y a pas beaucoup de buts, mais c'était joli à voir, quoi. Ouais, ouais. C'était Même vraiment un si, match. C'était même vraiment si un match c'était décevant. plaisant. Oui, oui, évidemment, l'issue est décevante. Paddington qui dit dans le chat que selon lui, Tsinoko ne pourra que être récompensé d'avoir une âme de guerrier comme ça. Et c'est vrai, j'espère que il finira effectivement la saison avec 10-12 buts, c'est-à-dire qu'il lui en reste il faut au moins 5-6. 6. Et juste, on n'a pas du tout parlé de Paris, mais on a quand même senti l'apport de Dembélé au moment où il est rentré. Hein. C'était Ah oui. quand il était bordé sur le côté là. Oh là Ouais, là, Ah, déjà c'était- il y a Doué qui manque l'immanquable là, quand tu oui. lui fais la passe là, juste devant le but et je crois qu'il est presque surpris quoi. Mais franchement, tu sentais qu'il avait envie enfin, d'être là, de marquer, de faire des Mm. passes. Enfin, c'était cool, même si c'était triste. Bah, on aura vu le Ballon d'Or, quoi. C'était bien Oui. et franchement, je trouve que du côté parisien et même l'entraîneur, je trouve qu'on a été respecté. Ils nous ont pas pris du tout de haut et j'ai beaucoup aimé Luis Enrique pour le coup sur le match aussi que j'ai trouvé hyper respectueux, Hein. impliqué. Voilà. Et C'était puis juste la petite parenthèse parisienne quoi. la petite accolade avec Pellissier à la fin du match Mm, est respectueuse. Voilà, on sent qu'il y a du respect. mm. Audran, brièvement sur individuellement, si t'as des petits trucs à rajouter, vas-y. Non, bah, on en a déjà parlé. Hein, et la Zouzi que j'ai adoré. Akpa, je l'ai trouvé bien aussi. Ouais, c'est vrai. Il nous a Donc, même fait sa petite roulette. Heureusement, hein, ouais, parce que alors là, alors, on pas un peut se partisan, satisfaire mais. de la roulette, mais alors ce qu'il nous fait avant, c'est catastrophique le contrôle. Mm. Hein. Ouais, ouais, Oui, ouais. oui, oui, oui. Non, mais c'est pour ça que quand on dit à la fin excès de confiance, je pense que en fait les joueurs ils sont au courant que ce match-là tout le monde va les regarder et du coup
l'envie et la motivation, enfin, tu sens que c'est vraiment c'est décuplé, quoi. Mm. Et à la fin, bah, c'est ce qui fait qu'on se le prend ce but. Hein. Faut pas se leurrer. Donc ça aurait pu être magnifique et que on en marque un aussi. Mais bon, là, c'est vraiment, pour reprendre les mots de Pélissier, de la naïveté, quoi, de se prendre ce Eh but. oui, Quoi. Enfin, eh oui, après, c'était évidemment. écrit. Hein. Moi, j'étais avec un ami à moi. Je lui ai dit, j'ai dit le scénario, je le vois. Hein. Tu vas faire un bon match et puis tu vas prendre un but à la 70, 75. Tu vois, c'était pas loin. C'était pas loin. Et C'est c'est vraiment passé. la grosse différence avec l'année dernière. C'est Oui. que l'année dernière, bah, un match comme ça, on fait match nul. Eh oui. Ou on gagne. Mais l'année dernière, il y a beaucoup de matchs comme ça où on a fait match nul. Et cette année, bah, on les perd tous, quoi. C'est horrible. On vit le même scénario à chaque match. Et je me dis, nous, à quel point on est frustrés alors qu'on n'est pas sur le terrain. Mais les joueurs, mais ils Ah doivent oui, ça doit être péter des horrible. câbles. Ça doit être horrible. Franchement, tu dois être fou sur le terrain, là. Enfin, je me dis, je vis le match, mais enfin, pareil, comment Donovan Léon qui a dû voir le contre arriver, mais même si il la touche, quoi, mais tu pètes un câble, quoi. Ah Tu ouais, pètes un câble. Je crois qu'en interview, il l'a pas dit méchamment, mais, mais il a dit un truc quand même, genre que c'était pas possible, quoi. Mais évidemment. c'est chaud. Bah, surtout pas contre Paris, quoi. Mais non, après, performance individuelle, ouais. Je... Non, bah, Sinayoko, je vais pas rebondir, on l'a dit. Hein, il a tenu sa parole et je suis très content parce que il a quand même été vivement critiqué. Et comme... Enfin, le gars pourrait se dire je suis dans un bourbier, je m'en vais en fait. Tout à fait. Et non, il reste. Il reste parce qu'il aime vraiment le club et que voilà, il veut pas partir sans indemnité ou pour le club du moins. Hum. Euh, Enfin, moi je trouve ça remarquable et c'est un vrai gentil. Sinayoko. Sachant que quand il avait été invité d'ailleurs sur le plateau de Ligue 1+, Il l'a dit aussi. ils avaient un peu posé des questions pièges, genre vous êtes pas un peu dégoûté d'être resté à Auxerre alors que On Lens s'est est projeté. premier et tout. Il avait dit non, non, je suis fier de rester pour aider le club et tout, machin. Pareil, j'avais envoyé un petit peu, j'ai mis bien, t'as bien répondu aux questions et tout. Enfin, j'avais trouvé ça un peu bon, normal, c'est question de journaliste, faut essayer de voir si Ah ça oui, pique un évidemment. peu. Aussi, Mais, ouais. mais du coup, c'est sincère et c'est cool, quoi. Hum. Et c'est sympa aussi pour nous supporters d'avoir des petits réconforts. Donc on a eu un Dono qui était plutôt bon sur Céline, même s'il a fait une ou deux petites Ouais. bourdes, enfin, habituelles sur, Les sur des sorties, On les est sorti, sorties. ouais. sorties hasardeuses. Mais c'est fou parce que il est vraiment super bon sur la ligne et à un moment, tu sais, à la sortie, mais qu'est-ce qu'il fait? J'ai pas Il y compris. en Il a a une voulu en boxer deux. le ballon là ou... Alors, il y en a une Ah, en première où il est complètement en retard. Il essaye de boxer sur un centre oui, deuxième. et ça part en corner. Et oui, Ouais. ça part en corner. Et en deuxième mi-temps, quand il y a le contre là qui arrive sur la gauche, il sort, mais quasiment à la limite de la surface. Bah, ça devait être à peu près Ouais, devant sur toi, Barcola, je Audran. crois. C'était sur Ouais, c'est devant Barcola. moi. Ah, Il sort à contre-temps, mais 100 fois. Mais je me dis, mais qu'est-ce qu'il fait? Barcola arrive à la mettre dans la surface. Et je sais pas comment ça Oui, c'est trop marquait lent, pas. elle est trop lente. Il n'y a personne d'autre, il est tout Ah oui, seul. c'est vrai, c'est ça. Ouais, mais tu le vois Ouais, mais là, sortir, il c'est va, puis, le gars est lourd, hein. Enfin, Ah il y a quand oui, même un client. ouais. Donc, mais ouais, ouais, là-dessus, il fait quand même peur. Et puis à la fin, enfin, pour moi, à la fin, il est plus dans le match. Les dégagements, ils sont ouais, il y a un approximatifs. moment, il a fait un Il est dégagement agacé. Ouais. pareil, ouais. Il est Mais je crois agacé. Il y a qu'il un moment était avant le saoulé but, parce hein. qu'il voyait, parce que avant le but justement, il y a eu un moment où il a failli, où ça a failli prendre quoi le débordement. Il s'est dit putain, ils reviennent plus en défense. Je pense qu'il Ouais. voyait qu'ils revenaient plus et il s'est dit c'est sûr, je vais m'en prendre un quoi. Et du coup, enfin, en tout cas, le résumé c'est toujours aussi bon sur sa ligne. Et oui, ça Ah c'est si, vrai. oui, oui. Et Ça c'est vrai que il a été élu gardien de la journée par l'équipe. Donc mais Moi, je l'aurais mis homme du match parce que je pense que tu prends les premiers assauts parisiens, le match est. waouh, ouais, ah bah oui, c'était chaud ah bah là. oui, oui, oui. Ouais, Complètement. Tu mets j'étais Barcola, mais Barcola, on en a parlé, mais excusez-moi, le but, c'est ok, mais il fait vraiment pas un bon match. Hein. ouais, Ouais, non, 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 non. c'est Mais vrai. c'est pour Ah, ça et que là, tu vois que bon, ça faut quand, regarder le quand match tu pour. vois, tu te dis, là, c'est avec Paris, et Hmm. il a des caviars de servi, il les met pas, et nous, on gueule sur la City Ayoko, et c'est vrai, mais c'était quand même un peu moins Hmm. facile que ce qu'il avait, quoi. C'est sûr. Mais c'est ce qui est chiant, quoi, c'est que bah, tu es forcément frustré, mais d'un autre côté, tu peux pas te créer autant d'occasions que Paris face à Paris. Donc, même si, Audran, tu dis que le match est écrit, j'espère qu'on verra autre chose contre Toulouse.
Juste pour terminer, messieurs, sur la partie individuelle, je soulignerai juste pour le coup la première mi-temps ratée de Naohiro Hamada, qui a été, je trouve, à juste titre sorti, et c'était bien, ça a remis un peu de jus avec Matondo. Ouais. Je trouve qu'il était dépassé dans le rythme surtout, un peu en retard sur chaque transmission. Il fait une faute, une grosse faute côté de surface en première mi-temps où il est pareil à contre-temps, il est en retard. Voilà, je trouve que c'était bien de le sortir. Après, c'était bien aussi lui donner du temps de jeu, montrer qu'il y a de la confiance, montrer qu'il n'est pas là pour rien. Surtout qu'Amada, c'est sur du plus long terme, hein, il est définitivement au club. Donc, montrer que le coach lui fait confiance, il a des qualités, il n'y a rien à dire. Mais voilà, je trouve que c'était assez approprié de le sortir là, sur la mi-temps. Matondo a apporté de la fraîcheur, je trouve qu'il a été bon aussi. Il a des qualités quand même différentes. Voilà, c'était juste pour préciser ça. Sinon, je suis complètement d'accord avec vous sur le positif. Voilà, la Mincy évidemment, Danois, Akpa, je trouve qu'elle a été quand même pas mauvais, Namaso, Sinayoko, enfin voilà. Sur le positif, il y a Léon évidemment. Mais, Sur le positif, je suis complètement d'accord avec vous. Dis-moi, Audran. mais du coup, parce que je participe et j'écoute aussi, j'ai l'impression qu'on n'a quand même pas grand-chose à reprocher à nos joueurs. On n'est pas remonté contre eux, on n'a rien à leur reprocher. On dit pas, bah lui il est nul, faut qu'il sorte, lui machin, un truc. Hmm. Mais c'est que le problème il est autre part à un moment donné, hein. Je, je Mais pense que, enfin, c'est comme je disais tout à l'heure, c'est qu'il y a un moment où, enfin, moi je peux pas en vouloir à des joueurs qui ne trichent pas. C'est-à-dire que Mhm. je trouve qu'il y a aucun joueur qui est en dessous de sa valeur intrinsèque. non. Alors, je connais pas tous les joueurs sur le bout des doigts. C'est Koumara, je vais pas dire que j'ai regardé toutes les minutes de ses matchs à Southampton, à Strasbourg, Casimir au Havre non plus. Mais sur ce à quoi moi je m'attendais à titre perso et sur ce dont, avec le peu d'éléments que j'avais, j'ai pu me renseigner, etc. sur les joueurs. Je trouve qu'il n'y a aucun joueur qui triche sur son niveau de football. Le problème, il est C'est- que concrètement, il faut aussi se rendre compte de la qualité, enfin de où est-ce qui est, de comment est construit notre effectif. Le gros problème, c'est que si on a une vision globale, en fait, si on a une vision sur ce match, on se dit putain, quand même, on était plutôt bon contre Paris. Et oui, Sauf que là, eh ben, on a la vision de tous les matchs depuis le début de la saison, on et se dit oui. ah, quand même, on a été plutôt bon contre Lille. Ah, quand même, on a été plutôt bon contre Lens, enfin, tu vois. Et à chaque fois, on fait bah oui, mais sauf que tu prends pas de points. Et là, en fait, on arrive entre guillemets avec les matchs de notre championnat, il faut absolument gagner. Sauf que la saison passée, même s'il faut pas comparer les saisons, bah de temps en temps, on a fait des coups contre des gros. Hum. Moi je l'avais dit, hein. Et là, bah on le fait pas quoi. J'avais dit Peut-être qu'on que la passait saison pas. passée, avec l'état d'esprit qu'on avait, bah ouais, on faisait ce match nul, voire peut-être même qu'on mettait un but, j'en sais rien. Hum. Mais là, tu as vraiment l'impression que tu te mets, enfin, à force, tu te dis, mais c'est pas possible, quoi, ça arrivera jamais, quoi. Et oui, c'est Parce ça. que à chaque débrief que j'entends ou auquel je participe, on dit, ah ouais, mais la roue va tourner, comme Hum. dirait notre cher philosophe Ribéry. Mais du coup, ça arrive jamais, quoi. Et je me dis que voilà, on est lassé en tant que supporter, mais en tant que joueur, en tant que staff, entraîneur, enfin, ça va être tellement frustrant, agaçant. Tu vois, Audran, tu disais, tu te posais des questions sur le système à mettre en place, mais t'imagines le Oui, bien coach, enfin, il sûr, non, doit se mais remettre en question tout le temps, oui, quoi, de bon, dire il n'y a rien qu'est-ce que d'autre je en fais de vie. pas bien. Mais quand on réfléchit à la cohérence du match contre Paris, tu te dis, bah, en fait, qu'est-ce que tu peux lui reprocher au coach? Hum. Qu'est-ce que Ah, les tu peux changements, reprocher? les changements. Oui, Ça, peut-être les c'est changements. récurrent. Hum. Sur le système, oui. Sur le système, non. Sur les changements, peut-être. Mais voilà, sur le fond, en fait, tu te dis que la grosse problématique, c'est une erreur des joueurs là, sur ce résultat-là. Mais effectivement, Audran, d'ailleurs, tu n'as pas beaucoup parlé des changements. Est-ce que tu voulais en Bah, parler? c'est. Enfin, je pense qu'on est tous d'accord. Namasso, il doit Oui, sortir à oui. l'heure de jeu. Enfin, il sort à la 90e, je crois. Hum. Ouais. Alors que depuis Et tu la vois qu'il est cuit, 60e, ouais. il est cramé. Bah, bien sûr. Il est cramé. Je dis pas qu'il a plus envie parce que ça, c'est pas vrai, mais tu le vois que le gars est pas en forme. Et c'est pas les seuls changements. Fèvre, il rentre à la 85 ou un truc comme ça, je crois. Non, ils rentrent peut-être tous en même temps, les trois. Lefebvre entre la 85e et Koulibaly Ouais. Mara à la 90e, ouais. Et Et en plus, ce qui quand est, on. Vas-y, vas-y. bah, ouais, juste ce que je voulais dire, c'est qu'en plus, ce qui est paradoxal, c'est qu'on a peut-être jamais eu de la saison un banc aussi qualitatif que celui-là, hein. Mais oui, mais il est là le problème. Enfin, j'ai pas envie d'en arriver à là, mais enfin, moi je trouve qu'il y a un truc qui doit plus passer parce que
voilà, il y a un discours qui passe pas, il y a une philosophie de jeu ou un état d'esprit qui est plus là. Alors, je parle pas forcément des joueurs, moi je parle du staff. Enfin, il y a un truc qui me dérange de plus en plus. Parce que je le dis maintenant, mais toutes les missions, là, on a fait que dire du bien des joueurs, en général. Oui, Donc, voilà, il y a des. Enfin, moi, je sais pas. Après, c'est mon avis. Je l'ai eu pendant le match aussi, où j'adore Christophe Félicien, il n'y a pas de souci, hein, mais voilà. Après, je pense que malheureusement, il est trop tard pour faire un changement. Et c'est pas forcément ce que je souhaite, hein, parce que vraiment, je trouve que c'est un entraîneur qui est sous-coté, mais qui a jamais prouvé sur le long terme. Et ça, personne ne me dira le contraire, hein. À Lorient, je sais pas si c'est lui qui part ou il se fait mettre dehors, je sais plus. je sais pas. Mais Je crois qu'il se les fait mettre dehors. Lorientais, j'avais vu au moment où il arrive, ils n'avaient pas un mauvais a priori sur lui, mais ils l'ont dit sur le long terme. Voilà, ça commence à s'essouffler un peu. Ouais. Je Alors, suis pas l'investir. je crois que le reproche qu'il lui faisait, c'était de pas se remettre en question, alors que pour le coup, je trouve que chez nous, il se remet assez facilement en question. Donc, moi, je suis pas aussi persuadé que ça, que ça vienne du staff, hein. Mais Et après, voilà, on a tous notre avis, ouais, hein. voilà, bien sûr. C'est pour ça que c'est un débat, Il y a d'ailleurs, c'est forcément, ça qui est forcément cool. quelque chose. Il y a forcément Ouais, quelque non, mais chose. oui. Après, Moi, à leur prochain. Moi, ce non, que, non. Aucun. Aucun. moi, ce que je reproche, c'est juste la temporalité des changements. Ouais, voilà. Concrètement, là, je trouve que on parlait de remise en question, je trouve que le changement de système pour s'adapter sur ces deux matchs-là et l'adaptation entre les deux matchs, hein, parce que j'ai introduit l'émission en disant qu'on n'avait pas fait le même match. Moi, je trouve que Lens, on va chercher beaucoup plus haut que contre Paris. On sait que techniquement, Paris, ça fera pas du tout d'erreur. Là où Lens, on a récupéré 4-5 ballons dans les 25-30 Ah, derniers mètres complètement. qu'on Ouais, n'a mais pas su. après, Vas-y, vas-y, pardon, excuse-moi. non, non, je disais qu'on n'a pas su exploiter contre Lens. Ça, c'est une vérité. Mais par contre, il y a eu les intentions d'aller chercher un peu plus haut. On s'est adapté, on verra contre Toulouse. Défense à 4, défense à 5, est-ce qu'on densifie un peu devant? On verra, je sais pas. Tu t'allais dire, Audran? J'allais dire que la différence entre Lens et Paris, pareil, Lens, j'étais pas posé en direct, j'ai vu après coup, etc. Euh, il y avait un pressing, mais t'es à Lens, t'as entre guillemets rien à perdre. Hmm. Tu prends une valise, ça va pas faire les gros titres, hein. T'es Mais 17e, donc tu joues et tu fais un match cohérent. Là, t'es chez toi, tu reçois Paris, t'es un peu plus méfiant et t'as pas envie de la prendre la valise. Parce que c'est Paris, c'est médiatisé, c'est. Enfin, moi, je pense que la différence, elle se fait sur ça, tu vois. Ok. Enfin, c'est mon avis, Ouais, là, ouais, sur les deux matchs, hein. ouais. Mais d'ailleurs, C'est- ce qui est assez terrible, en fait, je pense que c'est pour ça qu'on est tous frustrés, c'est qu'à chaque fois, on se dit, ouais, on fait plutôt un beau match, mais on se prend pas à faire justement des valises. Ouais, 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 Et Ça oui, n'arrive jamais. Donc, c'est comme je t'ai écrit ce matin, Sapiens, ou hier. J'aurais presque préféré prendre 5-0 et une fois oui, ouais, qu'on mais avait, c'est et ça. jouer. on a rien, on avait rien à jouer, c'était supérieur, il y avait une classe d'écart, voilà, il y avait, là, tu te dis, mais putain, on a failli le faire contre les champions d'Europe, Bah quoi. oui. C'est horrible. 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 En tout cas, messieurs, sur le mois de février, comme le rappelle Reddington, il va y avoir le TFC, PFC, Metz, Rennes. Euh, Fin février, j'ai envie de dire qu'on aura encore une autre Oui. vision des choses. Je dis pas qu'on sera Complètement. fixé, je dis juste que fin février, ça commencera quand même à ressembler à quelque chose de plus définitif qu'aujourd'hui, évidemment. Plus les journées avancent et plus on se rapproche du définitif. Mais enfin là, on aura quand même joué des équipes qui on doit prendre des points si on veut encore espérer quelque chose, tout en rappelant évidemment qu'en prenant le classement de la Ligue 1, avec les matchs, enfin cette journée-là, il me semble qu'on est à 7 points du premier non relégable, le Havre. Ouais, ils sont à 20, je crois. Ils À sont à 8, 20, ouais. on est à 12, on est à 8 points. 8 T'as points pas du Paris premier non FC aussi? relégable. Ah non. Il y a Le Havre, Paris FC qui sont à 14 et 15e, mais Pélissier le disait de toute façon en conférence de presse après le match, il Faut gagner part, 5 ou 6 matchs, je crois, ou un voilà, truc comme ça. il parlait de 5 ou 6 victoires pour espérer se maintenir. Il reste 15 matchs. En gros, ça fait minimum 1 sur 3 si je suis pas trop mauvais. Mais c'est hyper cohérent, hein. C'est hyper cohérent. Ah bah c'est très factuel, hein. Je pense que c'est de toute façon Christophe Pelletier, je trouve qu'il est assez factuel. Il y a pas de supposition d'hypothétique de la saison sera différente des autres. Je pense qu'en gagnant 5 ou 6 matchs, on commence à se mettre à peu près à l'abri.
tout en il faut pas laisser non plus les autres s'envoler. Il y a déjà 8 points, hein. 8 points, ça fait quand même beaucoup de points à rattraper. Il faut au moins Euh, 8 matchs. et oui, et Parce oui. que là, 6 matchs, c'est 30 points. Et 30 points, l'année dernière, c'est quoi l'année dernière à 30 points? Je crois que tu descends, hein. T'es à 30 points. Ouais, mais cette année, il y a quand même un écart Il y assez a- important, je crois, hein. Ouais, mais on y est dedans. C'est ça Ah le ouais. problème. Ils sont déjà à Ouais. 20, le Havre. Ouais, c'est vrai. Ouais, le Maintien, il jouera pas à 30 points. Le Maintien, il va jouer à. Enfin, non. Enfin, je pense que déjà, la place de barragiste, Pour faut moi, l'avoir. c'est l'objectif, c'est la place de barragiste. Bah, Et bien oui, sûr. et oui. Faut être. Enfin, à l'heure actuelle, dans la situation dans laquelle on est, c'est la place de barragiste. Et puis on voit aussi comment ça se passe, outre ce qui se passe sur le terrain, comment ça se passe dans les clubs, à Metz ou à Nantes. Et on va dire que on peut Le se mieux dire que armé. c'est peut-être chez nous où on est le mieux armé, où c'est le plus cohérent. Donc Ça paye toujours. ça j'y crois encore, mais au-dessus Ouais. j'y crois pas. Enfin, Ouais. j'y crois si je suis supporter, quoi. Je suis Voilà. objectif, j'y crois pas. C'est trop loin et puis enfin, le Havre, moi j'y croyais pas du tout le Havre et au final ça reste quand même costaud et solide. Lorient, Lorient c'est nous l'année dernière, ils jouent sans pression Ah ouais, c'est tranquille, hein. Toulouse ouais. qui est assez impressionnant. Qui ça? Toulouse. Oui, mais Toulouse au final ils sont quand même là revenus Oui, depuis c'est vrai, c'est vrai. C'est vrai. c'est du milieu de tableau Non, et c'est vrai que là, c'est ils vont Lorient avoir qui est le leur plus. creux. Ils vont avoir leur creux où ils vont faire 4 défaites, ils vont redescendre 13e puis ils vont finir 12e. Enfin, Mm. il y a toujours des clubs comme ça. Mais ouais, le Havre, je les trouve quand même solides. Et puis tu gagnes pas chez toi contre eux. Voilà, tu te dis que déjà là, il y a un problème. Ouais, moi je pense que c'est barragiste, tu peux aller la chercher quoi. Mm. Ouais, Après, le problème, il est le troisième que tu as. Après, il est un peu tôt pour parler de tout ça, mais il y a. Ouais. oui, oui, oui. On fera le bilan en temps voulu. On va quand même pas commencer Toi, déjà. fin février, t'es pas fixé? Moi, je pense que si, parce que tu as une idée de ce que tu vas jouer en fait. Oui, Parce ah, qu'en bien sûr. jouant Metz, Toulouse, Paris FC et Rennes, t'as dit, les Ouais. quatre, dans toute logique, tu peux les battre. Mm, Tu l'as fait Toulouse déjà au match aller. mm, Rennes, on a fait Paris match FC, nul. Rennes, on fait match nul ouais. là-bas. Tu dois gagner à Rennes. Metz, tu les tapes chez toi. Mais Metz, tu vas aller là-bas, tu vas faire caca culotte et puis tu vas prendre un 1-1 ou tu vois ce que je veux dire? Mm. La typique. Et puis tu as Paris FC, je sais pas. Paris FC, j'arrive pas à les suivre là. Mais Paris FC, on a fait un plutôt bon match, mais on a on fait perdu. 1-1 là-bas, ouais. Voilà. Mais Là, on fait Paris match FC, nul chez sur un but toi, de Diomandé un Un peu. match nul? Je crois que c'était qu'on avait perdu. Ouais, je crois qu'on fait 1-1. Ouais, je Mais crois. le pire, c'est que je suis allé le voir le match, hein. on fait 1-1. Paris FC, si tu joues, si tu les prends comme pas un gros club, mais voilà, un club ambitieux, Mm. tu peux les refroidir chez toi. Sinon, voilà quoi. Ouais, c'est sûr que Moi, ça. c'est ça, c'est cet état d'esprit et cette confiance qui me. Ah oui, c'est vrai qu'il y avait le penalty. Non, j'étais en train de regarder du coup et Oui, le penalty ça m'a sur une redonné ouais. main de Akpa sur un centre. Ouais, et personne n'avait vu la main, personne la réclame, et là d'un coup ils font il y a main. Tu fais oh Ouais. non. Et Ouais, Diomandé qui marque but de la libération, Ah tout le monde oui. lui court dessus. Enfin, c'est complètement incroyable, ça quoi. faisait Et un moment puis le qu'on l'avait but pas mis à but. est nul, par contre, le but est Oui, oui, totalement oui, nul. Ah, c'est un but de complètement. raccro. Ouais. Ouais, Ouais, et ouais, non, d'ailleurs, mais j'en profite juste pour clôturer un peu ce sujet, on va dire, mois de février qui va quand même être difficile. Jean qui nous dit dans le chat, faudrait tenter, enfin, ce serait bien de faire une série comme Lorient. C'est vrai que Lorient, je regardais, ils n'ont pas perdu depuis le 2 novembre. C'est impressionnant. Et Audran, tu parles justement de confiance. Le problème, c'est qu'on va justement, nous, entamer cette série hyper importante, peut-être le mois le plus important de la saison, en tout cas de ce qu'il en reste de la saison, avec zéro confiance, hein. On n'arrive plus à marquer, on vient de perdre Ouais, deux mais fois contre Lens et Paris sur des matchs hyper frustrants, enfin voilà quoi. si tu fais ta série là, c'est de bon augure par contre. Ah oui, Parce que tu as joué Lens, tu as joué Paris qui vont se taper en haut, même si à la fin on connaît le résultat. Euh, Enfin, hmm. si là, pour moi, c'est crucial. Là, les 3 matchs qui arrivent, ou même les complètement. 4 matchs, c'est crucial. Et après Rennes, tu fais quoi après Rennes? Lorient. Ouais, Ouais, voilà. en plus, Là, ouais. 5 matchs. Là, c'est vrai qu'il y a 5 matchs où potentiellement il y a des points à prendre. Ta saison, tu la joues là. Ça T'as pas de ressemble à trêve en ça. plus. T'as pas de trêve jusqu'à là, je crois. Non, 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 là tu Non, joues. non, non, Là, non. là C'est tu joues les tranquille, Jusqu'à cinq hein. Marseille, matchs. t'as pas de trêve. Ouais.
5 week-ends de Ligue 1, déplacement à Toulouse, réception du PFC, déplacement à Metz, réception de Rennes, déplacement à Lorient. Ouais. Sur le mois de février. Donc là, ça va être intense comme mois Après, tu reçois un Strasbourg qui sera potentiellement Coupe d'Europe encore. Hmm. Tu vas à Marseille, bon, c'est pas grave. Un Brest, tu peux les faire chez toi. Enfin, mais il va falloir. Parce que fin de saison, Mais tu oublies. ensuite, Hein, fin de non, saison, c'est Nice, ouais, Lille, mais Lyon. tu vois, il y a Marseille, petit intermède, et ensuite Brest, Le Havre, Nantes. Ah ouais, putain, ouais. Là, ta série, elle est là. Ça C'est un peut. résultat sur les 5 matchs. Sur les 5 matchs, il faut que tu prennes des points. Au minimum 10, 12 points. Hmm. Sur combien? Sur 15. Ouais, 10 points. Tu en prends 10 déjà, c'est beau sur 15 possible. Ouais. Après, à Marseille, comme Perrin sera revenu, ça ira Et c'est ce que j'allais dire. C'est ce que j'allais dire pour, si ça vous dérange pas, messieurs, parce qu'on est déjà à 1h10 d'émission, qu'on mette de côté le top flop pour ce soir et qu'on Oui. ouvre la petite parenthèse mercato, ça va aller relativement vite, mais voilà. Euh, Évidemment, on parle de Gaëtan Perrin. Est-ce que vous y croyez à un retour? On voit partout que c'est bouclé Oui, avec, avec Auxerre. Perrin, Auxerre sont d'accord. Maintenant, Krasnodar, pour ceux qui ne savent pas, le championnat russe reprend fin février, il me semble. Et du coup, Krasnodar voudrait plus ou moins le garder, sachant qu'il a déjà eu du mal à se faire à la vie là-bas. Donc, voudrait plus ou moins le garder, l'avoir pour la fin du championnat. Enfin voilà. Est-ce que vous y croyez à un retour de Perrin? Oui, ça va Et se dans faire. et dans le chat, n'hésitez pas à nous donner votre avis, hein. Bah, je pense que ça va se faire. Moi, j'ai l'impression que ça va se faire. Après, est-ce que je suis pour? Je sais pas. Mais parce que, enfin, il a laissé une bonne image. Il n'est pas resté. C'était peut-être à ce moment-là qu'il fallait le garder. Alors, c'est pareil. Est-ce que le prolonger, c'était une bonne idée? Je ne sais pas non plus. Il voulait Mais pas, hein. Je pense que le joueur, lui, était pas chaud, hein, de toute façon, bah, Non. après, quand tu Non, il voyais ce voulait qu'il déjà faisait, partir. l'hiver Enfin, dernier. pour le coup, Baptiste Malherbe nous l'avait dit quand on avait fait la réunion avec les supporters. Quand déjà l'hiver, quand il y avait des rumeurs qu'il pouvait partir éventuellement à Chicago, il voulait États-Unis, ouais. partir. Et malgré tout, il a fait la tronche 2 jours et après, il est resté et il a fait une super fin de saison. Ouais. Donc, c'était un choix du joueur oui, là, oui. de partir. Mais moi, voilà, c'est ça qui me fait un peu peur, quoi. Parce qu'il revient en tant que le sauveur. Pour les 3 quarts des supporters, ça va être ça. Et le problème, c'est que il peut décevoir. Ah, évidemment. Mhm. Et parce Évidemment. que l'année dernière, il est quand même il surperforme. On va pas enfin, moi, je le voyais pas à ce niveau-là. Personne ne le Ah voyait bah à ce non. niveau-là l'année dernière. Ah bah non, par Il rapport à ses surperforme standards, c'est. énormément. Ouais, ouais, évidemment. Donc, ma crainte, elle est là, c'est qu'ils reviennent et que bah, malheureusement, ils répondent pas aux attentes. Et qu'en fait, bah, l'image qu'il laissera de lui, pardon, ça sera pas bonne, entre guillemets. Hmm. Ouais, ouais, Ou je suis le d'accord. plus. Moi, c'est pareil. Je suis d'accord avec Mich dans le chat. Mich, je le vois tweeter 5 fois par jour sur il faut recruter Perrin, Perrin, notre sauveur, Perrin. Ça me fait trop rire. Mich, il est en propagande Perrin. Et je suis d'accord avec Mich sur le côté football. Oui, il a des qualités à apporter à cet effectif. Euh, Maintenant, mais ça, on fera peut-être le bilan plus Je suis d'accord, hein. cet été, au moment où ce sera peut-être le moment de voir repartir Perrin. De comment c'est possible en fait? Comment c'est possible que 6 mois après son départ, il se retrouve là? Oui, le joueur voulait partir, etc. Et le fait qu'il parte, mais on avait quand même, comme on l'a dit la semaine dernière, on avait quand même 3 mercatos pour anticiper son départ. L'hiver dernier, cet été, cet hiver. Bah, six c'est mois après. Casimir, hein, c'est Casimir qui a été anticipé. Il Ouais. signe au premier jour du mercato ou deuxième, enfin la première semaine. Sachant que, donc pour C'est ça répondre à l'anticipation. la question aussi, même si c'est pas le cas pour l'instant, Romain Fèvre, c'était un peu pour remplacer Gaëtan Perrin s'il venait pas. Même si c'est pas exactement le même profil, c'était un peu dans cet esprit-là, hein. Et du coup, pour répondre à la question de est-ce que vous y croyez ou pas, la semaine dernière, moi j'y croyais pas. Cette semaine, j'y crois un peu plus, même si ça n'empêche qu'il y a Krasnodar. Et ça, je C'est eux pense qui décident, hein. que qu'il y ait la volonté du club et du joueur, si l'autre club n'est pas OK, bah, ça se fera pas. Donc, Oui, ça bien sera à sûr. voir. Et par contre, sur le joueur, en fait, ce qui est intéressant, outre le fait qu'on peut se poser la question, étant donné qu'il a moins joué, s'il sera au même niveau que lorsqu'il était là, en fait, ce qui peut
être rassurant, en tout cas de mon point de vue, c'est que contrairement par exemple à un Romain Fèvre, il n'y aura pas de problématique d'intégration. Donc C'est vrai. si en gros physiquement il y a un petit travail à faire, on peut se dire que déjà l'intégration sera beaucoup plus rapide, aussi bien avec les coéquipiers qu'avec le coach, parce qu'il y a quand même beaucoup de coéquipiers avec qui il était l'an dernier qui sont déjà là. Et puis je pense que la problématique aussi, outre le championnat russe, auquel enfin, peut-être qu'il n'aime pas trop le championnat ou qu'il n'a pas beaucoup joué, mais il y a aussi une problématique personnelle, parce que faut vivre en Russie. Mm. Ouais, Oui. je suis d'accord. Et il vit en Russie avec sa famille. Et donc, je pense que sa famille a certainement envie de revenir aussi en France et que bah, là, justement, ils connaissent bien Auxerre, le club. On dit souvent que c'est un peu une famille, mais c'est vraiment le cas, quoi. C'est un peu, franchement, les joueurs, quand ils sont chez nous, ils sont tranquilles, hein. Je sais que j'ai vu un gars qui faisait du running qui a fait une vidéo TikTok en disant regardez, c'est incroyable, je suis dans un club de Ligue 1 et là, je peux aller carrément dans le stade à la Baie des Champs. Bah ouais, mais parce qu'en fait, les gens, ils sont pas habitués à ce que, Oui, en c'est fait, ça. tu aies cette proximité avec le club. Et en fait, on se rend pas compte, nous, parce qu'on est près du truc, que c'est pas la norme. Mm. Et que c'est une chance pour les supporters, mais aussi pour les joueurs, en fait, d'avoir un petit cocon comme ça rassurant. Et c'est pour ça que je pense que ça, sur le plan personnel, ça lui plairait aussi, quoi. Ah Ça oui, je plairait à suis sa famille. complètement d'accord. Mais être sûr à 100% que ça va se faire, pour l'instant, moi, je suis pas sûr à 100%, mais je suis plus sûr que la semaine dernière. Ah oui, non, non, mais je te rejoins. D'ailleurs, la semaine dernière, j'avais vu que tu avais tweeté que voilà, il était encore à l'entraînement, etc. Moi, honnêtement, quand j'en discutais un peu avec mon père et tout, je disais honnêtement, j'ai vraiment du mal à y croire. Comment, financièrement, tu vois, je vois Reddington qui dit pourquoi pas proposer un prêt payant pour faciliter peut-être la transaction, mais même le pourcentage de son salaire. On parle quand même d'un joueur qui, selon les dires et les rumeurs, a fait x5, x6 par rapport à Auxerre. Mhm. Va falloir réussir à. Krasnodar vont pas le lâcher, prendre 100% de son salaire, jouer avec Mm. Ozek. Je veux dire, ce sera 50-50, voire plus. Mm. Donc, Oui, parce qu'eux, ils n'ont pas besoin. Ils n'ont pas de et problème pour payer, hein. voilà, c'est ça. Ils ont pas de difficulté à payer et tout. Donc, Même s'ils jouent pas. Même s'ils jouent pas. mais oui, parce que Krasnodar, enfin, faut pas oublier que c'est quand même le champion en titre russe et que c'est un club qui est très très riche. Riche. Enfin, je veux dire, Mm. voilà, il n'y a pas de souci. Mich nous parle de 150 000 euros de salaire à Krasnodar. On peut pas prendre, même si c'est ça, concrètement, on peut pas prendre 100% à Auxerre, où j'ai du mal On à va prendre le comprendre. risque Voilà, c'est ça. de passer En à tout cas. côté d'autres joueurs. Mais le Mm. problème, c'est que ça commence à presser. Après, Ah bah là, ça Et presse. puis là, il y a un la cellule, problème, il elle y a est un déjà problème de blindée. temps quand même. Il y a un problème de Ah oui. temps, Oui, franchement, mais là, parce qu'on parlait d'intégration, mais là, puis qui va venir? Là, il y a aussi ça, cette problématique-là, quoi. Faut Bah que le oui. joueur, il accepte de venir dans un club qui joue vraiment, vraiment le maintien. oui, il y a pas de. Oui. Donc tu dis ouais ouais venez dans un club de Ligue 1, ouais mais vous êtes où au classement? Enfin il y a plein de choses qui font que t'as plus beaucoup de choix en fait dans les joueurs qui vont accepter de faire ça, hein. Hmm, c'est Bah, vrai. des paris de Ligue 2 ou des gars qui jouent pas trop ou qui C'est font des ça. rentrées et Des qui. opportunités de marché au Ah, toute fin, la dernière. Perrin est une bonne opportunité parce que, Oui, mine de rien, il a quand même joué, hein. oui, Il oui, a pas oui. tiré le banc, il a quand même joué, il est quand même en condition. Bon, c'est la trêve, mais enfin, il est quand même en condition physique, donc ça peut être une bonne chose. Mais il faut trouver, il faut encore d'autres joueurs. Tout à fait. Mais bon, après, tout est déjà prévu et ils le savent très bien déjà la cellule s'ils vont encore avoir du monde ou pas. Hmm. Puis Ouais, ils Faut savent tenter des aussi derniers coups, que mais s'ils ont le plan A, ça sera le plan B. Ça fonctionne comme ça. De toute manière, là c'est, enfin pour moi c'est impossible que le mercato se termine sans avoir une ou deux recrues, hein. Je vois pas comment ouais, pour moi, il n'y aura que c'est Perrin. envisageable. que Perrin, Tu vois pas selon de toi, non? défenseur central? Tu vois pas d'attaquant? Enfin ouais, je sais pas. Bah, j'aimerais un Apparemment, défenseur central. bah, justement, les gars, parce Parce que c'est quand même que la première demande de Pélissier, hein, défenseur central. c'est vrai. Et justement, je voulais vous parler, on a passé un peu de temps sur Perrin, évidemment, mais il y aurait, je sais pas, des rumeurs, on va dire. De toute façon, il y a que ça en temps de mercato, info, intox. Faut faire le tri. Mais je sais pas, on parlerait quand même de Brian Oko, central gaucher suisse, relativement jeune, 22 ans, qui joue à Lausanne, donc avec Théo Baer, on compte sur Théo pour donner plein, plein, plein de bons conseils à, à Brian. Voilà, défenseur central suisse qui a été formé dans l'air
dans l'ère Red Bull, qui est passé notamment par Liefering, il me semble, en Ouais, les Autriche. Fering, on a. Ouais. Euh, c'est en Autriche, Non, les il Fering, c'est en. Si, c'est en Autriche, j'ai une connerie. me semble. C'est en deuxième division autrichienne, il me semble, Ouais, Liefering. c'est la réserve de Salzbourg. Voilà, c'est ça. Tout à Et fait. après, Enfin t'as voilà, Leipzig et ainsi de suite, quoi. qui a été Comme les formé Upamecano, dans. comme C'est ça, Konaté, comme. c'est ça. Qui a été formé dans toute cette sphère Red Bull et qui a signé cet été à Lausanne, donc qui joue la Conference League, donc des matchs de Coupe d'Europe à son actif, et qui a cette saison 9 titularisations, voilà, 4 titularisations en Conference League, enfin, pour le coup, lui, niveau physique, il n'y aura pas de problème de rythme. Après, je sais pas, j'ai entendu ce nom sortir. Ah ouais, j'avoue que j'ai Euh, pas entendu, moi. C'est pour ça que je. après, Si, je l'ai vu passer sur Twitter aussi. Donc, Ah ouais. sur le profil, ça paraît plutôt cohérent, quoi. En tout alors, cas, c'est pas aberrant. moi, je trouve que c'est cohérent sur le profil. Le seul truc, c'est que c'est un central gaucher. Mm. Oui, Sachant c'est qu'on vrai que ça, voudrait j'avais mettre, pas. sachant qu'on voudrait Ouais, mettre un mec à À la place de droite. c'est Senaya. vrai. C'est vrai que j'avais pas réfléchi à ça. J'ai juste vu DC, j'avais pas vu qu'il était gaucher. Après c'est que nous qui Ouais, voulons faire ça. ouais. Oui, Après, je vois oui, oui. Malak pas passer à droite, quoi. Bah oui, parce que là, réfléchissez si Alta va revenir. Pas de problème. Moi, je suis pour, hein. Non, je plaisante. J'ai eu peur, putain, je me suis dit, Audran, il envoie que des takes de ouf ce soir. Il va nous sortir Chiralta Titu contre Toulouse. Non. Ouais, c'est une erreur de casting, hein. La plus grosse erreur, elle est là, hein. Sûrement. Parce que, La plus grosse, ouais. en fait, c'est Bah, celui si, qui nous coûte le plus cher. financièrement. Ouais, Oui, ouais, Bah, ouais, ouais, finir, ouais, ça c'est va vrai. coûter. Ouais, t'as raison. il T'as coûte un raison. Les million gars, ils huit. prennent aucun Financièrement. risque. Ils partent cet été, c'est pas grave. Tu On vois. l'a payé Ouais, combien? 1,8 million, non? ouais, à peu près. Ouais. Ouais. Selon ce qui est sorti. Mm. Et tu vas Ouais, en ouais. Ligue 2, tu vas en National. Alors, le même profil, non. Mais des gars qui peuvent tenir la baraque, t'en as pour moins cher que ça. Et oui, Et moi, c'est vrai que enfin, je trouve qu'on n'explore pas assez ou on n'est pas assez incisif sur On voit ce. beaucoup, oui, en première ligue, Bah, des c'est joueurs les qui jouent agents, hein, pas. faut pas croire, hein. Ouais. On n'a jamais fait ça avant. Et c'est depuis qu'on a le staff Pellissier, mais quand tu regardes Pellissier, quand il est à Amiens, je crois, il se fait prêter des joueurs de Chelsea. Et à Lorient, il se fait prêter des joueurs de Chelsea. Enfin, il doit avoir des il y contacts a un d'agents. réseau, ouais, Ouais. il y a un réseau plutôt en Angleterre, ouais. On n'a jamais eu. Enfin, moi, j'ai pas trop de souvenirs de se faire prêter des joueurs de première ligue. Et de toute Non, c'est façon, vrai. le problème d'agent, il est aussi là, hein, dans le football. C'est que si tu t'entoures mal, c'est le problème. C'est sûr, La place ses joueurs et voilà quoi. c'est sûr. Et vu qu'on a un directeur sportif qui est ancien agent et ancien vendeur de voitures aussi. Enfin, si, un directeur sportif. Allez, Si, si, Ventier? oui, Si, oui. directeur sportif. Si, si, Il est Ventier, le directeur directeur sportif. sportif. Ouais. Et sinon, on n'a pas parlé de l'attaquant éventuel, parce que L'attaquant star. on parle de Perrin. Et oui. Pour Bah, le Est-ce coup, là, qu'on il n'y a aurait pas, un. là, il y a pas de nom qui Théobert en sortent. saut. Ouais, Théobert revient, ouais. On fait un Mais package de deux. bah si, le nom qui est sorti, c'est Mofi. Ouais, mais Oui, c'est vrai. Mofi, Mofi, pour Mofi, il y a c'est. moi, Porto. Il y a Porto qui est dessus. ah, j'ai pas vu ça. Si, j'ai vu tout à l'heure. J'allais dire pour moi, Mofi, s'il y a une possibilité, ce sera dans les toutes dernières heures du mercato. S'il a pas Ouais, mieux qu'Auxerre, c'est Ah ça. oui, bah, bien sûr. s'il a pas mieux qu'Auxerre, il finira par venir. Oui. Mais à mon avis, et puis Non, si je vous crois dites, pas, moi. si Audran et puis Mich confirme dans le Ouais, chat j'ai que vu tout à l'heure. Ouais, non, non, si, ils Porto ont est raison. dessus, si Non, Porto ils ont est raison. dessus, c'est terminé. Bah, Évidemment Porto, qu'il bah oui. ira à Porto. Ah, Enfin, à Porto, il n'y a rien fait pour se relancer. AGA, Porto. Ouais, Non, c'est non, vrai. mais oui, c'est sûr. Mais ouais, du coup, ouais, pour moi, je parie sur Perrin, un défenseur central, allez, pour terminer le mercato alors. Mais franchement, je trouvais ça bizarre qu'ils n'arrivent pas à choper un défenseur central, vu que quand même, en conférence de presse, il a expliqué que ses attentes, c'était ça, Pélissier. Hum, Donc, ouais, limite, je serais moins surpris que Perrin vienne pas et qui est le défenseur central, enfin, en tout cas d'un point de vue cohérence par rapport à sa demande. ouais. Mais si tu repasses à 4. Ouais, si tu repasses à 4, mais même si tu repasses à 4, t'as pas beaucoup de flux, Bah, quoi, s'il y a un Sirata, ça reste blessé. une option, mais le mine de rien. Ou alors, faut le vendre Ouais, si bien. ouais. Ou le prêter, j'en sais rien, moi, mais il faut faire un truc. Bah, Parce que Siralta, T'as Siway que tu veux voir monter en puissance. Siralta, T'as. c'est censé être la double. Enfin, la Mincy était censée être la doublure de Siralta, mais ça s'est un peu inversé. Donc, du coup, c'est pas mal d'avoir quand même les deux. Comme t'as Mensa Hoppegaard, d'avoir la Mincy et Siralta. Donc, C'est Naya. oui, c'est Naya, pardon, excuse-moi.
C'est Mais Sierralta, non, oui, oui, Sierralta, pardon, excusez-moi. non, t'inquiète. Mais oui, ça dépend en fait de ce qu'il veut faire. Et c'est peut-être pour ça aussi que, enfin, je sais pas, faut avoir. Moi, ouais, un défenseur central, un attaquant et Perrin, je mets une option. En fait, j'ai pas envie d'être déçu. Hmm. C'est juste ça. Bah, Ouais. Perrin, moi, rien que pour les coups de pied arrêtés, sans Oui, parler alors, de l'apport créatif, mais juste ça, je voulais en parler en C'est plus. vrai, C'est exactement ça. franchement, c'est vrai, c'est vrai. c'est. Enfin, tu te dis, on a un coup franc, ça peut être dangereux. Parce Et que, après, non, comme on n'est pas fr- dangereux. franchement, enfin, les corners, les coups francs, à chaque fois, je me dis, c'est. Parce que ça, mine de rien, c'est aussi. On parle justement de se créer des occasions, mais c'est des cartouches qu'on vendange à chaque fois, On quoi. n'exploite pas du tout, ouais, c'est vrai. C'est On vrai. a déjà pas beaucoup en plus. On Oui, n'en a pas beaucoup et en plus, c'est mal exploité. Et ça fait partie. Bon, du coup, je critique pas le staff en général, mais comme tu as un peu critiqué, ça fait partie des critiques aux entraînements de dire que les coups de pied arrêtés sont pas assez travaillés sur corner, etc. Mais c'est vrai que tu sais pas, en fait, on a Kevin Danois qui les tire, mais t'as pas un mec de Enfin, ouais, prédilection. moi, Tu te dis, si. ouais, putain, il va faire un super coup de pied arrêté. Mais il y avait Perrin, et il y a eu une phase où on avait Gauthier Hein et Perrin. Mhm. Mais là, et oui. on a qui? On a personne. Romain Fèvre. Romain Fèvre Ouais. qui est censé, après, le seul corner qu'il a tiré pour le moment, c'était pas terrible, Mm. mais qui est censé avoir Ouais. normalement cette qualité sur coup de pied arrêté. Après, faudrait-il qu'il soit sur le terrain pour tirer Ouais, les ouais, coups de pied ouais. arrêtés. Hein, pour l'instant, j'avoue que Romain Faible, j'espère vraiment que je me trompe, mais je sais pas, je suis sceptique, hein. Je demande à le voir plus, Oui, 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 non, mais hein, c'est mais un pari, voilà. hein. C'est pour compléter l'effectif et apporter un peu d'expérience, je Mm. pense, hein. C'est rien de plus que. Et c'est pour ça qu'il joue pas énormément, à mon avis. Ah bah, Mm. je pense que de toute manière, ils se rendent compte de son niveau aussi à l'entraînement, hein. Je pense que justement, il a pas eu beaucoup d'entraînement ou alors pas intensif et du coup, va falloir du temps. Peut-être Ouais. que, peut-être que dans un mois ou deux, il sera opérationnel et tout ira bien. Sauf que, comme on l'a dit, dans un mois ou deux, c'est là où ça sera déterminant pour notre saison. Donc, Mm. Et oui, on et verra. messieurs, on pourrait en discuter pendant 2 heures encore, je pense, de notre club et de tout ce qui gravite, on va dire. Mais on est déjà plus d'1h25 d'émission. Je crois que ce sera la plus longue de la saison, alors qu'on n'avait pas de Parisien ce soir, mais on avait tellement de choses à dire. Non, mais c'est vrai, on a une semaine de la fin du mercato. On est à quelques jours du mois de février qui va être complètement crucial pour la suite de notre saison. Donc, on est vraiment à un moment charnière là. Cette émission de ce soir, c'était bien pour faire un petit bilan de tout ce qui s'était passé, de tout ce qui allait se passer dans les jours et semaines à venir. Je crois qu'on a fait à peu près le tour quand même des différents sujets à aborder. Si vous voulez rajouter un truc, n'hésitez pas, mais pour ma part, ça ira. Ça me Donc, va, On va sinon, on va gagner encore 2-1 parler contre longtemps. Toulouse. Audran, c'est quoi ton Voilà, non mais, prono? non mais J'ai j'annonce. pas entendu. Ça J'ai vient, dit on va gagner 2-1 contre Toulouse, j'ai Je dit. suis d'accord avec toi. c'est beau ça. J'espère. Ce serait beau. J'espère. Ce serait beau. Ça Ouais, va être un mais match compliqué parce que Toulouse, on sait, ça va pas jouer les coups à fond. C'est un peu de vis et tout. Toulouse, ils sont toujours. Puis le match ouais, aller, je me, le match aller, sou- on je me gagne, mais souviens voilà. bien du match à domicile où on avait eu tout le temps la VAR qui était contre nous. Là, je crois que ça fait enfin, il y a trois Ouais. trucs où à chaque fois tu te dis non, c'est pas possible et tout était contre Il nous. rate le penalty aussi. Oui, c'est Oui, oui, Casimir oui. Ah, qui mais rate. ce match-là, tu qui- gagnes, mais c'est miraculeux, hein. Ouais. T'as rien qui est pour toi et tu te dis. Bah, après ce match-là, je m'étais dit, bah, tu vois. Bah, et puis non, en fait. Et le but est complètement fou par contre, hein. L'action du but, elle est Masso, ouais. incroyable. C'est Ah ouais, c'est Namaso plus beau. Mara Sinayoko qui combine entre eux, appui, remise, 1-2 dans des petits espaces et tout. C'est magnifique, hein. Mais c'est ce Magnifique. qu'on va voir prochain match là, et sauf qu'on va gagner 2-1 cette fois. Donc voilà. On a Nix dans le chat là, J'annonce, j'annonce. qui est encore plus ambitieux, qui nous parle de Ah 4. ouais! Ah bah là, je prends complètement là. Il faudrait marquer 4 Mais buts. franchement, mais même un zéro, je prends tout ce Ah que bah vous oui, voulez. évidemment. 3 Et un points, on 0 prend. Des avec une points, fin. donnez-nous des points, quoi. C'est Juste des ça, points. complètement. Complètement, Je complètement. pense qu'un nul, Merci. ça serait déjà pas mal à Toulouse pour se relancer. Mm. Ah, ce serait déjà bien un nul avec un but au moins, 1-1, tu vois, ce serait bien On qu'il va y ait un recevoir le attaquant Paris FC. qui. Paris FC, tu gagnes, tu vas à Metz en confiance. Hein? Et voilà. Après, avec des si. Ouais. Eh oui.
Avec des Lamine, on gagnerait tout. Oui, c'est vrai que remarque cette année, on peut dire avec des si, on a des chances de gagner. On C'est la peut dire meilleure ça. recrue. Putain, c'est Et oui. clair. Messieurs, merci beaucoup pour cette émission. C'était un plaisir, 1 heure et demie d'émission. On s'est complètement emballé, mais vraiment, c'était très très sympa. Et je vois qu'il y a encore du monde dans le chat malgré l'heure, donc j'imagine que vous aussi vous avez pris du plaisir dans le chat. C'était un plaisir en tout cas d'échanger avec vous. Audran, Sapiens, toujours un grand plaisir, beaucoup de plaisir en cette fin d'émission. Toujours un grand plaisir C'est de que vous du plaisir. recevoir. Que du Que du plaisir, que du kiff. On est sur l'autoroute du kiff. Non, merci beaucoup les gars d'avoir répondu présent. C'était très sympa d'échanger avec vous. Voilà, j'ai toujours, enfin, aucune crainte à vous recevoir. Donc, c'était très très sympa. Merci à vous. Et puis j'imagine qu'on sera amené à se recroiser d'ici la fin de saison. Enfin, c'est sûr même. Dans le chat, merci à tous pour ceux qui ont pris en cours de route. J'ai vu qu'il y en a qui étaient arrivés un petit peu au compte-gouttes. Euh, Ce sera dispo dès demain sur les différentes plateformes, évidemment, comme tous les mardis matins, votre rendez-vous du lundi soir et du mardi matin pour ceux qui étaient absents. Merci beaucoup pour les retours sur les dernières émissions. C'est cool en vrai sur l'émission contre Lens. Là, je crois il y a eu le plus de vues sur YouTube de la saison sur les rediffs sur YouTube. Spotify, j'ai pas encore regardé, mais je crois que c'était vraiment pas mal quand j'ai regardé courant semaine dernière. Donc c'était cool. Et promis, il y a un compte Insta qui va arriver à un moment. Promis, Bah, promis. on attend, hein. On sait pas quand ça va arriver, mais Je vais finir par me faire engueuler. Non, non, promis, en fait, il faut que j'apprivoise des logiciels, des outils qui sont pas du tout les miens de base. Et du coup, c'est vrai que c'est un peu compliqué. Mais faut que je m'y colle. Il faut que faut tu passes que à l'agence, je te fais une journée de formation. je fasse ça en frais de société sur la débrief. Ça Euh, marche. non, 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 merci beaucoup les gars, merci à tous dans le chat, c'était très sympa. On se retrouve dès lundi prochain, normalement, pour débriefer le match contre Toulouse en espérant une victoire. Ce serait vraiment, vraiment cool, la première victoire de la saison. De l'année quand même, faut pas abuser. Faut pas Mais abuser. Waouh. non. De l'année civile. Audran, Sapiens, merci beaucoup. Passez une bonne fin de soirée, passez une bonne semaine, bon courage à tous dans vos activités respectives. Et puis merci à tous encore une fois. Et à très vite. Allez, la JA. Allez, ciao. Ciao.